Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Pour qui parle des 40 000, des 60 000, des 100 000, ça c'est le problème. Voilà, nous sommes autour de 32 000 milliards. Mais le modéré, la dette... Bon, je ne sais pas, actuellement, ils n'ont pas encore actualisé, mais je pense 31, que... C'est 31, actuellement c'est 31. Bon, vous voyez qu'on a dit 3 chiffres ensemble. On a dit 3, exactement, on dit pas ensemble les mêmes trucs. Le modéré... Donc 31, 32, c'est la même chose. Non, 31, c'est la même chose, 31, 32, modéré. Pour ça aussi. On va actualiser... C'est bon, le modéré, c'est bon, tu as répondu, c'est bon, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est bon. Tu vois, ta mauvaise foi, c'est ce qu'il disait à l'instant. Quand tu as dit 35 000 milliards, il t'a dit quoi? Il t'a pas dit tu es un menteur. Il dit bon, c'est dans la fourchette. C'est ça quelqu'un qui a de bonne foi. Malgré il sait que tu t'es trompé, mais tu n'es pas loin. Parce que nous sommes à 32 000. 32 000, 31 000 là, c'est pareil. C'est 31 avec beaucoup de poussière, donc c'est 32 000. C'est ça, on voit la bonne foi de quelqu'un. Quand tu as dit 35 000 là, il t'a dit c'est pas grave, tu es dans la fourchette. Parce que 32 000 à 35 000, c'est pas loin. Voilà un peu. Mais tout le temps, tu veux chercher. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Arrête ça. Tu as trop de mauvaise foi, c'est pas bon. Donc du coup, il te disait, tu demandes la dette a servi à quoi? La dette a servi à électrifier tous les villages de Côte d'Ivoire à partir de 500 habitants. Ça veut dire aucun village de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui qui fait 500 habitants qui n'a pas d'électricité. C'est pas possible. Moi, on mon village a toujours existé depuis la Côte d'Ivoire existe. Mais depuis 2016, il y a l'électricité de mon village maintenant. Là, ils sont en train de faire le goudron chez moi. Ça a servi à la dette. Aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que l'électricité, ils prennent juste l'électricité. Aujourd'hui, dans nos villages, où il n'y avait pas d'électricité, en tout cas, pour tout Ivoirien qui a un village en Côte d'Ivoire, comme vous les gars, vous aimez le dire, parce qu'un Ivoirien n'est pas obligé d'avoir un village en Côte d'Ivoire. Mais pour tout Ivoirien qui a un village en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, il y a l'électricité dans son village. Il n'y a pas de village au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Si un village, il n'y a pas d'électricité, c'est que c'est un village vraiment trop petit. Même s'il mérite l'électricité, d'abord, ceux qui ont la priorité, c'est ceux qui sont un peu beaucoup. C'est-à-dire 500 habitants. C'est ce que le gouvernement a fixé. Et c'est un fait réel. Tu connais l'importance de l'électricité dans un village, dans une localité. Moi, dans mon village, au jour d'aujourd'hui, comme je te dis, il y a l'électricité. Pourtant, mon village existe depuis la Côte d'Ivoire existe. Et depuis 2016, Dieu merci, on a eu l'électricité chez nous. Ça c'est la dette qui a fait ça. J'ai parlé, par exemple, des routes. Tu vois, Roi-Gaillot comme ça. Roi-Gaillot avait besoin d'un château d'eau. Mais cette dette a servi à mettre un grand château d'eau à Roi-Gaillot. Quand tu vois la côtière, San Pedro, la route aujourd'hui c'est goudronné. Tu vois un peu, la dette a servi. En fait, c'est vous êtes là. Dis quand même. Pour moi, je vais fermer. Non, je ne te fais pas d'émotion. Et cela te dit ce que la dette a fait. Tu me demandes la dette a servi à quoi? Je te dis les grands axes. Ce sont tant des paroles, c'est pas une émotion, ce sont tant des paroles. Voilà, je te dis. Par exemple, maintenant, tu me parles du pétrole, la Côte d'Ivoire. Non, c'est n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire ne se base pas sur le pétrole. On a découvert le pétrole, c'est un plus. Sinon, nous, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, on a vu le prix du café et du cacao. À combien est-ce que c'est vendu? Le nouveau prix a été fixé en vente-tiers. Pourtant, on sait qu'à votre temps, à votre époque, c'est dans votre époque que les paysans brûlaient le cacao. En Côte d'Ivoire, c'est en 2007. Le kilo était passé à 400 francs CFA. Les paysans sont fâchés, ils ont brûlé le cacao. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis, Andy, je voulais te dire, si quelqu'un te dit, oui, tu montres les vidéos, tu dois être fier. Parce que c'est des faits. Voilà, tu dois être fier. Tu continues comme ça, parce que c'est des preuves. Parce que c'est facile, comme le modèle de venir dire n'importe quoi sans apporter de preuves. Donc, toi, au moins, tu apportes des preuves. Donc, tu dois être fier. Tu ne dois même pas te sentir offusqué. Andy. Andy, tu as vu ce que tu me réponds. Il a dit qu'elle n'importe quoi. Vous frustrez les gens. Modéré, il faut fermer ton micro. Ah, modéré, toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne vas pas me frustrer pour dire qu'elle dit du n'importe quoi. Quand tu dis que oui, la Côte d'Ivoire, tu veux comprendre la Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas besoin de me dire, elle dit du n'importe quoi, c'est mon avis. Non, mon frère. Mais non, ton avis, ça doit être la vérité. Comme Kaza te l'a reproché tout à l'heure. C'est pas parce que tu es dans l'opposition que tu as menti. Kaza m'a rien reproché. Non, mon frère, non. C'est pas parce que tu es dans l'opposition que tu as menti. Là, tu parlais des transformations. Maintenant, moi, donc tu parlais de quoi? Tu ne sais même pas que la Côte d'Ivoire a la plus grande usine de transformation en cacao en Afrique de l'Ouest. Il sait même pas oui, on transforme, au jour d'aujourd'hui, on transforme le cacao. Modéré, tu as quel souci? Tu ouvres GFM, qu'est-ce qu'il y a? Il faut arrêter. Laisse le monsieur finir, tu fais une motion. Il faut écrire motion. On va te donner la motion, tu vas parler. Peut-être que tu ne le savais pas, mais il te dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme le cacao en grande quantité. Tu peux aller vérifier. Comme tu dis, tu as l'ordinateur, tu vérifies. Voilà, les usines ont été construites, tu parles d'industrialisation. Il y a des usines qui ont été construites à San Pedro, il y a 2 qui ont été construites ici à PK 17, à PK combien là? Il y a des usines qui ont été construites sur le président Ouattara. Ok? Maintenant, comme nous sommes dans un débat politique, je sais que tu appartiens à un parti politique. Pourtant, ton parti politique, la chance du président Ouattara, c'est que tous les partis ont géré ce pays-là. Ton parti politique là, je pense que tu es un gouvernement, je ne sais pas tu es quoi,
Il ne sait pas, peut-être même trop, il ne sait pas si tu es du FPI ou tu es du PDC. C'est un go, c'est un go, c'est un go. Donc tu es un go. Donc maintenant, quand tu vas prendre la parole, ton prochain tour de parole, ou même quand tu vas me faire la moto, tu pourras me dire combien d'usines est-ce que vous avez construit. Voilà, vu que tu rejettes tout de la main, tu vas me dire combien de villages vous avez électrifiés, combien d'usines vous avez construit. Il n'était pas par exemple le troisième pont. Le troisième pont là, comment ça a été financé? Le troisième pont a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et Bouygues, je pense. Mais aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a fini de rembourser Bouygues. Aujourd'hui, toutes les recettes du troisième pont reviennent à la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, tu le savais. Mais c'est des faits réels. L'État de Côte d'Ivoire a racheté la banque qu'on appelait BCC en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais l'État de Côte d'Ivoire travaille. Mais frère, on ne peut pas s'asseoir pour tout dénigrer, dire n'importe quoi sans chercher à comprendre. Donc si c'est des usines, les usines ont été construites. Si c'est des universités, ça a été construit. Et déjà, quand le président Ouattara prend le pays était dans quel état? Vous avez fait la politique de la terre brûlée parce que vous avez perdu le pouvoir, vous avez tout cassé avant les partis. Même une simple cité universitaire où les étudiants pouvaient dormir, ça n'existait plus. Vous avez tout brûlé avant les partis. Tout était à refaire. Mais ça demande de l'argent pour faire tout cela. La dernière fois, j'ai vu le président de l'Assemblée nationale de la France qui parlait. Il disait que la France est trop endettée. Mais juste la construction du métro, jusqu'à présent, la France continue de rembourser. Mais le métro, aujourd'hui, ça sert à la France, ça sert à tout le monde. Donc, on ne peut pas construire un pays sans s'endetter. Mais ceux mêmes qui donnent la dette là, ils disent que la Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs qui remboursent les dettes. Donc, de quoi on se plaint? Tu parles de la dette, On n'est pas surendetté. Je pense Merci. J'ai cette phrase-là. Je pense que le pourcentage, c'est de 70%. Nous ne sommes même pas à 75%, nous ne sommes même pas à 60% de taux d'endettement. Donc, de quoi tu parles, frère? Merci. Tu peux t'endetter, puis ils vont continuer à te donner de l'argent. C'est pas possible. Merci beaucoup. Madame, où je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu dis que le métro, ça sert plus au... Non. Le métro de France, ça sert plus aux Casala qu'aux Français même. Voilà, les Casala... Ça sert à tous les habitants de la France. C'est ce que j'ai dit. Non, mais oui, voilà. Ils continuent de rembourser jusqu'à présent. Ça les sert plus que les Français eux-mêmes. Non, il ne sait pas de quoi il parle, lui. Franchement. Okay, merci beaucoup. Merci. Bon, maintenant, modéré, tu as une motion pour lui ou pas? Modéré, tu as une motion? Bon, ce que je voulais simplement dire. Oui. Bon, je pense que j'ai donné mes arguments. Il peut ne pas être d'accord avec ça. Je ne suis pas venu peut-être pour quoi que ce soit. Vous avez mis des trucs, la dette, l'énergie, tout. J'ai dit pour moi, voilà ce que je veux qu'on fasse. Donc, on débat dans le respect. Au lieu de venir me dire, quand tout à l'heure, Andy a dit que j'ai fait une pique, j'ai présenté mes excuses et puis on continue, ça existe, mais on ne peut pas à chaque fois qu'on vient, on donne nos arguments, vous nous banalisez, vous voulez forcément nous ridiculiser. Il ne peut pas comprendre qu'il y a trop de mauvaises foi dans ce que tu dis. Tu reconnais, en fait, c'est que tu as parlé de transformation. C'est mon argument, respecte-le. Adam, c'est pas grave, Il a dit que... Non, tu ne savais pas que la Côte doit transformer son cacao. Quand Khalid va prendre la parole, il va me quitter. Il va me rabaisser. Adam, quand il va prendre la parole, il va me rabaisser. C'est lui qui a la parole. Non, tu m'as dit, les gars, me prennent. Respectez-nous. C'est lui qui a la parole. Il faut laisser finir de donner la parole. Regarde, excusez-moi, je viens de monter. Il n'est pas encore dit ah. Pardonnez. Mon nom n'est pas encore dans les dents. Bonjour et bonsoir à vous tous. Je viens de monter là. Je n'ai pas encore dit ah. Même bonjour, je n'ai pas encore dit. Tout à l'heure, mon nom vient de sortir encore. Khalil. S'il vous plaît, faites le débat. Laissez-moi en paix d'abord, monsieur modéré. Je n'ai rien dit encore. Même motion, il n'a pas encore fait. Merci, il a dit. Ok, merci beaucoup. Adams, quand le monsieur est en train de parler, il faut le laisser finir. Quand il va finir là, de toute façon, il t'a nommé. On va te donner au moins un tas, tu vas répondre aussi. Mais s'il dit tu as dit quelque chose qu'il t'a dit qu'il n'aime pas là, mais ça sert à quoi? Ça coûte quoi de dire non de tes sujets? Il a fait des mains pour Andy. Quand il a pris la parole, une fois il a dit. Quand on a pris la parole, quand on lui a redonné la parole, il a dit encore. C'est pas par faiblesse. Voilà, donc à un moment donné, ça quelqu'un te dit, ah, tu as dit quelque chose qui m'a pas plu là. Ah, ok, je m'excuse, là, j'ai retiré le mot. C'est fini bien, on va avancer. Après le panel, on va se croiser. Donc, tu veux répondre à ça? Voilà, il faut éviter. Il peut répondre à ça? Mais en fait, oui, dis qu'il est de mauvaise foi là. Mais parce qu'il est de mauvaise foi, il n'est pas insulté. Lui, il a attaqué personnellement. Quand il dit la mauvaise foi, c'est quoi? Quand il dit que la Côte d'Ivoire doit construire des usines de transformation, il lui fait comprendre que c'est déjà fait. C'est qu'il ne connaît pas. S'il ne connaît pas, tu lui dis que c'est déjà fait. Voilà, il faut lui dire que c'est déjà fait. S'il ne connaît pas. Il a dit, là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme son cacao. Maintenant, si lui a de bonne foi, il doit dire quoi? Ah, il ne savait pas. On passe à autre chose. Mais il insiste. C'est ce que je te dis, ça, c'est la mauvaise foi. De quoi on parle? Ok, merci beaucoup. On va passer la parole à Kaza. Oui, oui. Excuse-moi, tu as bien fait de rappeler à l'autre, c'est vrai. Moi, ce que j'aurais souhaité que tu fasses, c'est que tu demandes à un modéré qui se plaint là. Qu'est-ce qu'il a froissé?
Pour que, C'est mauvaise foi, là. Parce que c'est le fait de... S'il dit que Khalil est de mauvaise foi, là, c'est pas une injure. Ah, bon, modéré dit que c'est mauvaise foi, il n'a pas aimé. Ça, il a déjà dit, quand il parlait, il dit, le monsieur Mosby a dit qu'il est de mauvaise foi. C'est ce qu'il n'a pas aimé. C'est pas mauvaise foi, c'est le fait de rabaisser chacun quand il prend la parole là. C'est là il dit que je veux pas. Dis qu'on fait c'est ou bien. Mais à chaque fois. En disant quoi? Tu peux le répéter ici. Il n'était pas insulté. Moi, de suite, je peux dire, bon, je respecte ce que Khalil a dit, mais j'aimerais dire voilà, c'est tout. Ou bien. Mais non, quand vous êtes dans votre toit, ton président a fait quoi? Ton président a fait quoi que ce soit? Tout ça là. Moi, je ne suis pas venu pour. Je ne suis pas représentant d'un parti politique. Non. Tu as vu, non? Là, tu vois, non? Là, tu rabaisser les gens. Vous avez fait quoi? C'est de l'abaisser. C'est grave. Oui, mais. Non, c'est un ensemble de trucs. Bon, ok. Les gars, j'ai compris. Mauvaise foi, c'est pas un problème. Continuons le débat. Khalil, j'ai compris. Continuons le débat. Y a pas de voilà. Merci, modérateur. Voilà. Kaza. Oui. Ouais, Kaza, je te donne 3 minutes. Vas-y, prends ton temps de parole. Tu peux me donner 1 minute. C'est pas si ça, c'est un problème. C'est pas un problème, hein. Moi, j'ai mes enfants qui sont là, je peux causer avec eux au lieu de venir perdre mon temps ici à débattre, à des débats qui n'ont ni tête ni queue. Voilà. Si tu veux, même moi, 1 minute, même ça ne me dérange pas. Voilà, je suis pas comme certaines personnes qui sont obligées de faire appel à d'autres choses pour. Je sais comment. Donc tu mets mes minutes et puis je parle par rapport à ça. Voilà, j'essaie de résumer ma pensée. Moi, je voulais revenir sur un truc modéré. Ce n'est pas de la critique. Moi, j'aime bien quand on débat. Il y a le RHDP là, il y a beaucoup de choses à reprocher au RHDP. Il y en a beaucoup. Donc, pour que nous-mêmes nous soyons crédibles demain, là, il faut éviter certaines choses. Je te dis, aucun État ne peut se permettre aujourd'hui de financer la recherche en matière de pétrole. Voilà, tu me dis que à Dubaï, ils détiennent à 100%. Oui, la probabilité de trouver du pétrole sur le sol à Dubaï par rapport à Côte d'Ivoire, là, c'est plus élevé. C'est 100 fois plus élevé qu'en Côte d'Ivoire. Tu penses que l'État dans lequel nous sommes aujourd'hui, le gouvernement, même si c'est le PDC qui va se permettre de faire ça, moi je vais critiquer ça à moi parce que ça va être de l'argent perdu. C'est parce que les gens ne communiquent pas autour de ça que vous ne vous en rendez pas compte. Le nombre de recherches où les gens ils ont mis de l'argent dedans à fond perdu, mais tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer et les recherches coûtent extrêmement cher. Ça coûte très 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 cher les recherches. Donc qu'est-ce que les États font? Et les États africains généralement. Je te donne un exemple. Le Gabon, par exemple, là, ils sont même dans l'OPEP. Ça dit qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas. Mais les recherches ne sont pas financées par l'État gabonais. Ils ne peuvent pas se le permettre. Aucun État ne peut se le permettre. C'est tout ce que moi je voulais te dire. C'est pas pour créer la polémique, pour créer la polémique. Et ça ne fait pas de moi membre du RHDP. Hier, j'étais sur un panel, c'est la même chose. On nous dit non, transformer le cacao. Et les gens nous disent non, que le cacao, le café coûte le chocolat coûte cher en France. Moi, je leur ai répondu par une boutade. J'ai dit, mais depuis quand vous quittez en France pour aller en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui vous a dit non, faut me ramener le cacao. Si c'était aussi facile, on te ramène le cacao, puis toi-même, tu as transformé ça en chocolat. Pourquoi tu demandes la djeke? Faut demander les cabosses de cacao, puisque c'est moins cher. Non, vous pensez, franchement, vous pensez que le capitaliste, là, si créer des usines de chocolat en Côte d'Ivoire, ça les arrangeait, là. Vous pensez que c'est vous qui allez attendre pour aller créer ce genre d'usine? C'est vous qui allez... Non! Ils ont délocalisé plein d'usines ici, tu le sais très bien, pour aller en Chine, parce que ça les arrange. Si les gens, le lieu où on peut prendre le cacao, le transformer sur place, pour faire du chocolat, comme vous êtes en train de le dire, pour faire du chocolat, si ça les arrangeait là, chers amis, ils n'allaient pas vous attendre. Honnêtement, ils n'allaient pas vous attendre. Donc s'ils ne le font pas là, il faut savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'alimentaire d'abord Ce n'est pas des fabrications de jeans. Et le cacao, le chocolat, vous voyez le chocolat comme ça, oui, vous tous vous dites le chocolat. Prenez une boîte, prenez le temps au moins, vous prenez une boîte de chocolat et vous regardez la composition. Le cacao, souvent, c'est entre 30 et 40%. Les autres intrants, est-ce que nous, on a ça en Côte d'Ivoire? On n'a pas ça. Le lait, par exemple, est-ce qu'on a des usines qui peuvent produire du lait en Côte d'Ivoire? Non. Non, donc un peu de bonne foi, ça dit venir sauter pour dire non, on n'a pas d'usine de Côte. Mais attends, on n'est pas plus intelligent. Le PT Houphouët-Boigny a réussi à dépasser le Brésil, qui a été longtemps
très longtemps premier producteur au monde. Donc, tu penses qu'au Houphouët-Boigny, si c'était facile de faire des chocolateries en Côte d'Ivoire, il n'allait pas le faire? Ils allaient le faire. On a des usines de fabrication d'huile, de production d'huile, pardon, en Côte d'Ivoire. On a plein d'usines en Côte d'Ivoire. Mais si on n'a pas de chocolaterie là, mais il faut vous poser la question, c'est pas parce que ceux qui nous gouvernent, ou même ceux qui nous ont gouvernés, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est pas parce que les Français qui peuvent venir implanter des chocolateries en Côte d'Ivoire là, c'est pas parce que ils n'ont pas réfléchi à ça. Il y a quelque chose. C'est là qu'il faut pousser quand même la réflexion. Parce qu'il est c'est joli, c'est beau à voir, c'est très iconoclaste de dire oui, il faut construire des usines, il faut construire des usines, faut construire des usines pourquoi, en fait? Construire des usines pourquoi? Est-ce que ça arrange les gens? Demandez par exemple, moi j'ai suivi un dossier à l'époque, demandez aux gens qui produisent de l'eau Awa, comment est-ce qu'ils ont trimé des années pour pénétrer le marché européen? À chaque fois, on leur dit qu'il y a quelque chose qui manque. Chaque fois, il y a un taux de ceci qui manque. À chaque fois, il y a un taux de cela qui manque. Voilà. Le chocolat, c'est de l'alimentation. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas des fabrications de slips, c'est pas des fabrications de jeans. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une grande société, il y a une grande usine qui fabrique des jeans pour faire partie aux États-Unis. Voilà, ils fabriquent des jeans, ça se trouve à Yopougon, j'oublie le nom. Ils font des jeans qui font partie aux États-Unis, alors que tout le monde sait que les Américains, c'est les plus grands producteurs de jeans. Parce que ça les arrange. Donc, moi, je vais chuter par là pour dire que si faire une chocolaterie en Côte d'Ivoire, ça arrangeait les capitalistes, les industriels là. Il y a longtemps, ils ont fait ça. Ils n'allaient pas nous attendre, nous, pour s'en plaindre. Aujourd'hui, effectivement, quelqu'un l'a dit, la Côte d'Ivoire est le premier pays broyeur de cacao dans le monde. Et quand on finit de broyer notre cacao là, 80% de ce qu'on broie là, ça va à l'extérieur. Donc, pourquoi on ne l'utilise pas pour fabriquer du chocolat en Côte d'Ivoire? Non, parce que dans les intrants là, il y a beaucoup de choses dont nous ne maîtrisons pas. Merci. Là, j'ai une petite motion pour Kaza, vite fait, s'il te plaît. Si possible. Ouais, vas-y pour ta motion. Non, Kaza, il y a encore 2 minutes, mais vas-y, comme ça rentre dans sa minute. Kaza, je ne cesse de te le dire. Il y a Modero aussi qui a une motion pour Kaza aussi. Voilà, Kaza, je ne cesse de te le dire pour ta bonne foi, franchement. Et c'est pas qu'est-ce que tu fais. Tu sais, le PDC et le RADP, c'est la même famille. Il faut faire ta béni. Il faut faire comme Luc Aman. Franchement, ta place, c'est au RADP. Kaza. Je te le dis. Tu avais Kaza nous allumer encore. Où il a bien parlé. Il fallait laisser Kaza comme ça. C'est quelqu'un, franchement, il dit toujours la vérité. Maintenant, le modèle a parlé de transformer nos caoutchouc. Non, attends d'abord. Adam, il ne faut pas parler de modèle d'abord. La motion, c'est pour Kaza. Adam. Kaza, non, et je voulais apporter ça à Kaza. Non, Kaza, il ne dit pas toujours la vérité. Il dit la vérité de façon partielle. Ce n'est pas tout le temps. Kaza, tu pourrais rajouter aussi pour dire que quand il a parlé de transformer nos caoutchouc là, plastique là, il fabrique des chaises et des trucs là. Et puis, ils vendent ça à toute l'Afrique. Il y a eu un documentaire là-dessus. Mais ça, pourquoi ici, ça se fabrique? C'est le caoutchouc là qui devient des chaises, de quoi. Ça se fabrique en Côte d'Ivoire ici. Modéré, vas-y pour ta motion. Modéré, vas-y pour ta motion. Kaza, je pense que Kaza, quand on a parlé de... Je vais poser d'abord une question à Kaza. Kaza, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire détient combien de sociétés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, un peu partout? Ou bien en Chine, l'État de Côte d'Ivoire détient? Parce que quand on a parlé de transformation du cacao, je te fais déjà un exemple. Est-ce que tu sais que Houphouët avait déjà payé une usine de transformation, je ne sais pas dans quel pays, je vais me renseigner, on dirait à Londres ou bien quelque part d'un pays en Chine comme ça. Mais je vais me renseigner puis je viens, ne me taxez pas dessus, mais c'est que Houphouët... À Fulton. Bagbo, il est acheté à Fulton. Voilà, Bagbo aussi... Là, ça ressemble à un truc de film d'horreur. Voilà, attendez. Arrêtez ça. Il dit pas il faut boire, il pas de Babo. Lui, il faut boire. Houphouët-Boigny l'avait déjà fait avant Gbagbo. Et puis Gbagbo a tenté de le faire maintenant. Ne l'aidez pas, s'il vous plaît, ne l'aidez pas, laissez-le exprimer. Non, écoutez, non, Houphouët l'a fait avant Gbagbo. Je suis en train de le dire, pour Gbagbo, on sait, c'est aux États-Unis ici, mais Houphouët l'avait déjà fait au début d'abord, ça n'a pas marché. Parce que aujourd'hui, quand on est en train de parler de société de transformation afin que l'État détienne, on n'a pas dit seulement que ça soit en Côte d'Ivoire. Comme c'est en Europe, aux États-Unis, que oui, le cacao est consommé là, par rapport à nous les Ivoiriens, l'État peut acheter l'usine de transformation même aux États-Unis. Et ça nous appartient. De la même qu'on a... S'il te plaît, tu vois, moi, c'est ce que je n'aime pas. Tu as passé du temps. Pourquoi on n'a pas d'usine en Côte d'Ivoire? Maintenant, non, ça, franchement, moi, non, faut pas avoir le comportement des gars du RHDP, s'il te plaît. Hein? Tu as dit
que toi, tu as pris de la parole. Je prends tout le monde à témoin. Modéré, Tu as ferme parlé ton d'usine. micro d'abord, il va Tu as parler. parlé d'usine en Côte d'Ivoire. Tu as parlé D'accord, d'usine donc, en Côte d'Ivoire. ok. Tu m'as jamais parlé d'usine à l'extérieur. Et maintenant, moi, je vais te répondre. Si Oufoué Boigny, qui est à la base de création de plusieurs zones industrielles en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas pu créer une chocolaterie en Côte d'Ivoire, qu'il allait acheter à l'extérieur, là. Donc, tu dois comprendre qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on ne fait pas de chocolaterie en Côte d'Ivoire. Ça, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. C'est toi-même qui viens de le dire. Mais donc, s'il te plaît, tu n'as pas parlé d'achat d'usines à l'extérieur. Tu m'as dit que tu reproches au gouvernement actuel là, pourquoi ils n'ont pas créé des usines, pourquoi ils n'ont pas transformé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Je reconnais que peut-être que je l'ai mal dit. Sinon, j'étais en train de dire dans le système de transformation, l'État même peut avoir des entreprises. Au niveau de l'Europe, il peut acheter, c'est toujours pour l'État. Regardez en Chine, quand le Covid est venu, c'est quand le Covid est venu en Chine, on a compris, excusez-moi, quand le Covid est venu, c'est là on a compris en Chine que même les sociétés, même, regardez Canal Plus là, est-ce que vous savez que les décodeurs, les télécommandes, tout ça, c'était fabriqué en Chine? Quand bien même que c'est pas un groupe français Canal Plus. Les sociétés françaises et autres s'étaient déplacées en Chine. Et quand le Covid est venu, c'est là on a vu que tout ça était exposé. Pourquoi ne pas créer en France et puis ils partaient créer ça en Chine? Même quand Total aujourd'hui vient avec Bolloré, ils sont soutenus par les entreprises et par l'État chinois et par l'État français. Aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire, l'État soutient quel gros groupe à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Je veux que vous me dites ça. Quel est le gros groupe industriel ivoirien que l'État soutient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Khalil n'a qu'à me donner ça. Donnez-moi au moins 10 ou 5. Moi, je connais plein ici. Voilà, que l'État français soutient, l'État chinois soutient tout ça. Donc, donnez-moi les grands groupes industriels que la Côte d'Ivoire soutient, ivoirien, que la Côte d'Ivoire soutient à l'extérieur, hors Côte d'Ivoire. Je veux savoir ça. Citez-moi au moins 5. Modéré, ok, merci beaucoup. Moi, en tout cas, pour légitimer ce que tu dis là, si tu m'avais dit que non, le président ghanéen soutient tel groupe de Ghana dans quel pays en Europe, si Guinée équatoriale, mais si comme tu as ça existe, hein. La question qu'il a posée là, ça existe. Mais comme il a limité ça à des entreprises industrielles, là, peut-être que je ne sais pas. Mais si on prend dans le domaine du service, que tu prennes la Pétrotie aujourd'hui, c'est une holding. Quand on parle de holding, ça veut dire leur champ d'intervention, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. La holding de la Pétrotie intervient jusqu'en Guinée équatoriale, comme on appelle au Congo, ainsi un peu de... Maintenant, tu laisses la Pétrotie, tu prends encore, comme on appelle, le Bénin. Le champ déjà même sous Gbagbo, c'était déjà une effectivité, mais ça s'est renforcé. Aujourd'hui, le Bénin intervient un peu partout en Afrique. Tu laisses ça, tu prends le gars de Korongo là, il est en train d'ouvrir des banques un peu partout, Madagascar, tout récemment. Kono de Songui, Atlantic Group. Non, les gars, s'il vous plaît, les gars, excusez-moi. Il n'y va pas tout seul. La diplomatie ivoirienne l'accompagne. Tu prends aussi NCA de Kakou Diago. La Côte d'Ivoire, la diplomatie ivoirienne l'accompagne. Vous, dans votre entendement là, ouais, l'État, vous pensez que l'État, le rôle de l'État, c'est quoi? L'État ne crée pas d'entreprise. L'État crée le climat de l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas mis ça dans ta tête, c'est que tu n'as rien compris. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole à G. Khalil. Maintenant, c'est que moi, je vais dire à modérer. Si tu as dit qu'il faut y faire, ça n'a pas réussi. Bago a fait, ça n'a pas réussi. C'est qu'il y a un problème, c'est quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher à régler le problème avant que le président va venir prendre des milliards, c'est aller mettre dans une usine qui ne va pas marcher. Et puis, tu vas construire ces usines-là. Qui travaille dedans là-bas? Les Français, les Américains. Bon, il faut tenir compte de tout ça. Tu vois, à un moment donné, c'est un peu compliqué, quoi. Si deux présidents ont essayé que ça n'a pas marché, il ne faut pas encourager le troisième à aller se jeter dans la gueule du loup. Vraiment d'accord ce que tu dis là, Guy. C'est comme ça le débat se passe. On discute dans tout truc et puis chacun donne son idée. Ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Moi, je peux dire que ouais, l'État pouvait aller construire. Tu dis que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut trouver maintenant pour que ça marche désormais? Et c'est ce qu'on fait pour ce pays. Je suis d'accord avec toi, là, Guy. Mais dis-nous, c'est faux, tu es comme ça. Vous avez fait combien? Je ne suis pas d'accord. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Et en Côte d'Ivoire maintenant? G. Khalil, Adam, parle ton micro. G. Khalil, vas-y pour ton temps de parole. Bon, bonsoir à vous tous. Et moi, ce que je trouve là, c'est que vous les gens du RHP, faites trop de cadeaux aux gens, trop de cadeaux. Franchement, c'est trop de cadeaux. On a un débat politique sur le bilan et les candidats, leurs propositions, tout et tout. Et monsieur monte sur le panel et vous dit que lui, il va parler, c'est vrai, il va vous critiquer, il va vous égratigner, il va attenter à votre fierté de votre bilan. Un homme qui est connu et reconnu par tous sur les panels comme étant un baboïste pur, mais ne me voyez pas ça sur ma casquette d'opposant. C'est-à-dire que lui-même, tellement qu'il est dans cette fourberie-là, lui-même, il y croit.
Et c'est extraordinaire. Moi, Khalil, on dit comme étant RHDP patenté. Je vois un panel du PCRDA où on parle du bilan, tout. Je critique le PCRDA, j'allume. Je dis non. Ne vois pas ça comme étant Khalil de RHDP, mais voyez ça comme étant un Ivoirien. Vous êtes sérieux? Là, j'ai ton micro, s'il te plaît, ton micro. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vraiment aimé tout à l'heure la dernière sortie de Ladi tout à l'heure. Des gens qui se peignent pour dire que, oui, le chômage, en Côte d'Ivoire, le chômage, il y a rien, tout et tout. Non seulement ils n'apportent pas la preuve qu'ils ont fait qu'ils ont créé plus d'emplois que les RHDP, non. Ils laissent ce débat là, ils demandent à l'État de Côte d'Ivoire, en plein chômage, d'après eux, d'aller construire, n'est-ce pas, des usines ailleurs. En d'autres termes, donner des emplois ailleurs. Moi, je ne vais même pas dire que non, pourquoi ça a échoué, pourquoi ça a marché, ça ne m'intéresse pas. Je prends par rapport à votre critique vous-même. Soyez cohérents. Ça, c'est un manque de cohérence. Et puis, bon, ça, c'est pas propre à modérer, mais ça, c'est propre aux Africains en général, en fait. Quand tu écoutes les débats des Africains, ils pensent que, oui, on a du pétrole, tant et tant, ça ne nous profite pas, tout et tout. L'Africain a un problème avec ce qu'on appelle la valeur relative. Parce que moi, je produis du pétrole, ça veut donc dire que je dois être au même standard que, n'est-ce pas, l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres. C'est-à-dire que, Seigneur, c'est-à-dire que, j'espère que c'est vraiment la mauvaise foi. Moi, je vais souhaiter que ce soit la mauvaise foi. C'est-à-dire que un homme qui est de mauvaise foi, il sait, il n'est pas idiot, il sait. Mais il fait exprès parce qu'il veut, n'est-ce pas, vous faire mal dans un débat. Ça, j'accepte. Si tu te plains là, j'accepte ça. J'espère que ce n'est pas de l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas que en Afrique, il n'y a pas de pétrole en Afrique. Quand on dit ça aux gens, ça choque les gens. Il n'y a que 7% des réserves prouvées de pétrole dans le monde qui sont en Afrique. Il dit que toute l'Afrique, Nigeria, Libye, Angola, tous ces pays, Côte d'Ivoire ensemble, il n'y a que 7% des réserves prouvées dans le monde actuellement. Le reste est ailleurs. Et tu compares ça, n'est-ce pas, avec des pays comme des géants pétroliers comme étant... C'est-à-dire que... Non, ça dit que ça me fait très mal. Mais comme actuellement, n'est-ce pas, des périodes de campagne, je constate qu'il faut parler à ceux qui nous écoutent, et pas forcément, toujours à nos vis-à-vis, notre vis-à-vis. Oui, le Qatar a fait des choses, tout et tout. L'agriculture est pour la Côte d'Ivoire, c'est que le pétrole et le gaz là est pour le Qatar. Ils ont commencé comment? Quelle est la structure de leur économie? Le pétrole et le gaz sont stratégiques. Le cacao, excusez-moi les Ivoiriens, chers concitoyens. Le cacao, ça vous se torche le cul avec ça? On se torche le cul avec ça? C'est pas stratégique? Ça ne devient pas stratégique que si tu gagnes beaucoup d'argent, impôts, s'élève tout, tu vas commencer à investir dans la recherche. C'est quand demain, on va prendre le cacao pour faire autre chose. Voilà. Tu vas accroître la valeur ajoutée. On a dit au monsieur que la Côte d'Ivoire actuellement, on a dit que cartonne environ presque à 40% de transformation. Presque. Là où la Côte d'Ivoire ne dépassait pas 15 et 20% avant. Ça dit que 51 ans de dépendance. C'est maintenant là. La Côte d'Ivoire vise en 2030 à atteindre au moins 50%. Et ça, ils s'en foutent. C'est grave. Il dit non, oui, l'État doit, c'est-à-dire que construire des usines. Mais dis-moi, quelle usine de transformation est-ce que le cacao a été construit par l'État de Côte d'Ivoire ici en Côte d'Ivoire? Quelle usine? Je ne sais pas si ceux qui sont les plus âgés parmi nous, Kaza, dis-moi Kaza, tu as connaissance d'une seule usine construite par Faux-Boigny pour transformer le cacao là, en Côte d'Ivoire? Déjà de Côte d'Ivoire, exactement. Bah, tu m'as écouté dans mon temps de parole, c'est pas... C'est-à-dire que, comment tu veux que Kaza, qui est un homme d'affaires, vienne mettre une usine en Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire même n'arrive même pas à produire suffisamment de courant, à de bonne qualité et à moins de coût? Voilà le défi d'énergie. Tout à l'heure, tu vas parler de courant. Tu penses que moi, banquier, je vais mettre une agence à Odiené ou bien à Gazabo où il n'y a pas de courant? Mais je fais comment? Ça va gagner mes coûts d'exploitation? Groupe électrogène par-ci, c'est trop doux pour moi.
Quand on leur donne ça, pour eux, c'est des rien. Ça me cœur. Non pas parce que c'est des opposants, non. Mais j'espère que c'est de la mauvaise foi. Ils savent, hein, mais ils font esprit, j'espère. Si c'est de l'ignorance, franchement, dit l'Afrique, là, demandons que les Blancs mettent une bombe pour nous tuer, nous tous, puis ça va finir. C'est-à-dire que c'est la ligne de l'humanité, un continent qui ne sert à rien. Quand je parle de ça, ça me fait mal. C'est-à-dire que des Japonais, des Français, des Uruguayens, des Américains sont en train de nous écouter en passant. Ils scrollent, puis ils écoutent. Ça fait pas honte? À un moment donné, quand on aime son pays, quand on aime nous modérer, quand on aime Khalil, là, on doit d'abord reconnaître d'abord plus ou moins où est-ce que la Côte d'Ivoire était hier, où est-ce que Modéré était hier, où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il dit modéré, c'est vrai. Avant-hier, tu n'arrives pas à faire ça, Tu fais ça, on dit bravo à toi d'abord. Mais je pense que, après de ton bravo là, on pense qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Non, la dette ivoirienne là, il ne sait pas à quoi elle a servi, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, Khalil, je vais dans un laboratoire, n'est-ce pas, dans. C'est-à-dire que je vais à l'ISCA, Institut de cardiologie d'Abidjan. Je vais là-bas, puis je dis que non, elle sortait, n'est-ce pas, du bloc opératoire là. Je pense que le cœur d'un tel monsieur là, c'est pas bon. Mais si mon giflé m'ont respecté, si mon giflé là, ils m'ont tout respecté. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas experts, n'est-ce pas, de la dette, ceux qui gèrent la dette là, tous les cardiologues du monde entier disent que le cœur de la Côte d'Ivoire est bien, c'est sain. Quand tu t'assois à un Khalil, n'est-ce pas, dans un maquis, ou bien quelque part, bref, je ne sais pas. Hein, à Kachula, tu t'assois quelque part là-bas, tu dis non, non, hein, c'est temps et temps. C'est un avis, c'est vrai, c'est légitime, c'est vrai, mais il faut avoir honte, c'est pas de monter ce panel, pour parler comme ça, j'étais ça. Ça, c'est public. C'est public. Et c'est écœurant. Ça ne dit rien. Il y a plusieurs médecins du cœur de la Côte d'Ivoire qui disent c'est bien. Tout récemment, il n'y a même pas encore une semaine, ou même 2 semaines encore. Moody's vient de dire que la Côte d'Ivoire encore, vient de dénoncer notre note encore. Moody's. En pleine année électorale. Ça ne même pas encore une semaine. Mais ça, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous. Parce que c'est légitime. Les gars, c'est qui, il m'arrête là pour dire une chose aux gens. Si on ne fait pas attention un matin, là, avec que. Bon, je ne veux pas être encore un catastrophiste. Mais ce qui me cœur pour terminer, ce qui me cœur, c'est que tellement qu'on est en belle difficulté, toujours, les Africains pensent que accéder à la vérité, n'est-ce pas, n'existe pas. La vérité n'existe pas en fait. C'est une affaire d'opinion. Je pense que le star, je pense que le pétrole, l'eau c'est pas H2O. Je pense que c'est donc chacun pense ce qu'il veut. L'eau c'est pas H2O, c'est faux. C'est pas une affaire d'opinion. Il n'est pas question d'opinion. Franchement, les gars, aidons notre pays. Et dans notre continent. Ou bien à défense, à soi, là, puis on va prier Dieu qu'il ait une guerre mondiale pour nous écraser. Ça finit. Ça sert à rien, franchement. Ça me fait mal. Ça, c'est politique mise à part, hein, les gars, politique mise à part. Politique mise à part. Vous pensez que vous voyez les bédiers, les autres, là, ils ne voulaient pas. Non, non, non. Moi, là, en plus de vouloir comme les autres présidents, là, il a pu créer les conditions pour faire ça. C'est-à-dire que énergie, route, transport. Toi, tu prends tes camions aujourd'hui pour aller à Gazabo, non? Ou bien aller à Amman, non? Voilà. En tant qu'opérateur, tu as plaidé légitimement pour dire que tu souhaiterais que la route Gazabo, Isia, à l'instar de Isia, Daloa, Gazabo, là, soit refaite. C'est une bonne idée. Je suis d'accord avec toi. Cette route là-bas, il a pratiqué en 2018. Elle était trouée. Parce que j'ai vu sur ma carte, on est parti par Daloa, n'est-ce pas, pour aller à Diokwe, Gazabo Diokwe. J'ai voulu faire directement, mais j'ai vu des nids de poules pas possible. Et donc, là tu as raison. Ça, c'est une proposition concrète. Ça veut donc dire que Modéré, en tant qu'opérateur, donc il crée la richesse en Côte d'Ivoire, il sait que c'est important la route. Et donc, quand tu dis que la Côte d'Ivoire doit continuer des routes là, toi qui es opérateur, n'est-ce pas, qui vis ça au quotidien, tu dois dire oui, c'est vrai, c'est important. Voilà ta contribution. Et ça, tu le dis, c'est pas te l'embêter. Non. Tu as bien fait en tant qu'opérateur. Tu as dit non, je suis opérateur, moi, voilà ce que je fais. Et donc je vais travailler encore mieux si la route des stands là est faite. C'est ton droit absolu. Voilà comment on fait un débat. C'est comme ça on demande aux gens. Franchement, les politiques mises à part, souvent là, faisant preuve de, pas de bonne foi, mais il dit que il faut apprendre à nous respecter nous-mêmes. Moi, j'ai toujours peur, n'est-ce pas, dans les débats que nous faisons entre Ivoiriens. Si les gens qui sont à côté nous écoutent, là, j'ai peur. C'est comme NCI, là, quand il y a un NCI là-bas, mais quand c'est pauvre là, c'est une honte pour tout le monde. Ils sont au Togo, ils sont au Gabon, ils sont partout, et puis ils nous écoutent. C'est une honte. Et donc, les gars, de grâce, il faudrait que dans les débats que nous avons actuellement là, il y ait beaucoup plus de
d'honnêteté intellectuelle. Après, en parlant de bonne foi, autre, là, je ne sais pas s'il y a une nuance, c'est vrai, parce que voilà, d'honnêteté intellectuelle. Pour dire que savoir reconnaître, n'est-ce pas, ce qui est fait, que ce n'est pas rien. Tu as dit d'abord, et tout ça commence par quand tu as dit non, je suis monté pour dire que la dette, tout n'a servi à rien. Ça veut donc dire que rien n'est fait. Tiens, tu travailles vraiment sur l'axe Gazabo, manque Gazabo. Mais il faut dire maintenant, Gazabo, je vous considère comme avant. Ces routes-là, moi j'ai pratiqué toutes ces routes avant, hein. Je suis désolé. Tu as raison sur le tronçon, ici à Gazabo, tu as raison. Mais ici à Daloa, c'était comment? Daloa, pour aller à Gazabo, c'était la catastrophe. Je ne crois même pas qu'en Côte d'Ivoire, ici, avant, en tout cas, jusqu'en 2017, il y avait une route qui était plus gâtée que San Pedro, après San Pedro, la route de Diokwe, Gazabo. Cette route-là, je l'ai pratiquée, je sais. Comment c'était avant, je connais. Sur le plan de Gazabo, ici, tu as totalement raison. Ça va être bénéfique. Et surtout aussi la voie aussi après la côté c'est bien, fait, c'est bien, mais la voie de San Pedro jusqu'à Yabayo au moins jusqu'à ici. Si c'est fait, tant mieux. Parce que ça, j'ai pas encore visité la voie, j'ai pas encore visité. Si c'est fait encore, si c'est bien repris, c'est bon. Par exemple, par les propositions concrètes que tu peux faire en tant qu'opérateur économique, c'est-à-dire qu'en tant que modèle qui contribue au PIB, là tu es légitime, là on te comprend. On sait que lui qui parle là, il est intelligent. Lui qui parle là, il aime la Côte d'Ivoire. Lui qui parle là, il sait que si la route est faite là, en plus il y a un camion qui a déjà sur la route, il peut mettre 2, 3, 5 camions parce que la route est bonne. Il n'ira pas chaque 2 semaines au garage. Je sais pas si tu me suis. Et donc pour terminer, quand vous voyez qu'un pays est attractif là, c'est pas le président qui est là, ou ceux qui sont là successivement là, on crée des conditions pour que les gens viennent chez vous. Ça veut dire n'est-ce pas, le kilomètre, le kilowattheure le plus moins cher, ou la moyenne abordable, suffisamment d'électricité. Les gars, je vais vous dire une chose rapidement, puis vous allez voir. Vous savez qu'avant que M. Ouattara vienne au pouvoir, là, le Ghana produisait 2 fois plus d'énergie que la Côte d'Ivoire, en termes d'énergie. 2 fois plus. Le Ghana produisait 2 fois plus que la Côte d'Ivoire. Même actuellement, je vous parle là, malgré les barrages que Ouattara a créés tout autour, le Ghana est devant nous en termes de production d'énergie. Parce que ils ont dû comprendre que pour attirer, n'est-ce pas, l'industrie lourde, il faut avoir, n'est-ce pas, une pollution très élevée. Donc quand on met des barrages, vous voyez, c'est pas anodin. Ça va pour décorer la Côte d'Ivoire, je suis désolé. C'est parce qu'on ambitionne, n'est-ce pas, pour pouvoir transformer le cacao à 50%. Ah, pour faire ça, il faut encore plus d'industrie. Ceux qui supportent vraiment la facture de l'électricité d'un pays, ce sont ceux-là. Si on a les pays comme la Guinée, là, mais ils savent comment faire, ils savent. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore pu créer le cadre des infrastructures pour que des gens viennent s'installer. C'est comme ça, ça va petit à petit. Ouais, merci Khalil. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'émotion. Hein. La modérée a demandé une motion. Je vais descendre avec ce compte-là pour monter avec un autre compte. Ok, vas-y. Modéré, vas-y pour ta motion. Bon, Khalil, moi je pense qu'on ne s'est pas compris sur quelque chose. Et j'aimerais aller pas à pas. J'ai dit, la route Gazabo ici, là, ce n'était pas arrangé, non. Je ne dénonce pas, je n'accuse pas l'État. Parce qu'avant Ado, c'était déjà comme ça. Mais actuellement, c'est... Mais je dis quoi? Comment se fait que nous, les opérateurs, on a voulu arranger cette route-là? C'est parce qu'on avait intérêt dedans. Voilà, Khalil, c'est parce qu'on avait intérêt dedans. Donc, on n'a pas attendu l'État. Sinon, quand on est parti à l'âge de route, ils ont dit oui que c'est dans le programme. Est-ce que tu vois un peu? Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Nous, on s'est dit, on était pressé à le faire parce qu'on a intérêt. Donc, j'étais en train de dire quoi? De manière triviale, si jamais Ado prenait une usine, allait déposer en pleine brousse, à Korogo, sans même faire peut-être de route. Bon, un exemple, je parle d'un exemple. Si Khalil veut aller chercher le truc là, il peut se concerter ces gars pour dire, bon, en attendant qu'Ado fasse la route là, les gars, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire cette route-là? On ne peut pas faire une piste pour le moment en attendant qu'Ado vienne faire. J'étais en train de parler du système de sorte à ce que les entrepreneurs autres soient impliqués. Par exemple, nous, on allait dépasser près de peut-être 100 millions pour faire cette route-là. On n'allait pas demander à l'État de nous rembourser. Mais on a participé en quelque sorte à arranger la route. Ça va arranger les populations. Mais est-ce que l'État nous a demandé ça? Non, à cause de nos intérêts. Donc, je dis ça avec bonne foi pour dire, si on avait réellement mis ces entreprises-là de l'autre côté, ça allait susciter l'intérêt de certains peuples, de certaines populations et entrepreneurs à créer peut-être des écoles même dans les villages là.
à créer même des, comment on appelle ça, les hôpitaux dans les villages. Les sociétés minières le font. Allez-y à Fumbeso. Il y a une mine de trucs là-bas, nickel. Mais et les gens ont construit des écoles là-bas pour eux, les Blancs qui sont venus. Mais ça a développé aussi. Donc j'étais en train de dire ça, je ne dénonce pas Khalil. J'étais simplement en train de dire, voilà un système de développement aussi. Est-ce que ça, c'est de mauvaise foi? Et j'ai pris un cas bien pratique que voilà, nous, on a voulu mettre peut-être 100 millions sur une route qui allait arranger toute la population sans que l'État nous demande. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, donc quand on ne vient pas que pour dénoncer, mais on est en train de donner aussi notre expérience qu'on est en train de faire. Ok, merci modéré, merci beaucoup. Khalil, est-ce que tu m'as compris à ce niveau-là? Non, il va te comprendre. Comment? C'est ça qu'on peut te comprendre, tu sais pourquoi? Non? Tu as dit que la dette ivoirienne là n'a servi à rien. Parlons d'abord de ça. Parlons de ça d'abord. Non, parlons d'abord de ça. Parlons de ça. Ne t'en pas, s'il te plaît, j'aime pas ça. Tu sais, moi, j'aime pas ça. Quand je suis là, il fait mon micro, je vous écoute. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est mon totem. C'est-à-dire que moi, j'aime pas. Il peut être là un peu, je ne parle pas, je suis là. Pendant des heures, il ne peut pas parler. Tout à l'heure, même, là, après ça, je m'étais pour que les frères, la planète, et puis la dame l'autre, plus vous répondre. On dit même là, en plus. Tout cela vont vous répondre. Moi, je suis là, puis j'écoute. Voilà. Parce que c'est en écoutant aussi qu'on apprend. Tu as tout à l'heure évoqué une question qui était importante. Donc, j'ai dit bravo aussi pour ça. Mais j'ai dit que, où tu es tombé dans du contorsionnisme, c'est quand tu as dit que la dette ivoirienne, là, toi, pour toi, n'a servi à rien. Ça a même soulevé l'île de Adam. Il t'a expliqué en quoi est-ce que c'était bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Quand tu dis que ça ne servit à rien, ça veut donc dire que rien n'a été fait avec cette dette-là. Je retire ma parole. C'est un abus de langage. C'est juste un abus de langage. D'accord, ok. Donc si tu retires ça, que quelque chose a été fait, c'est déjà bon déjà. Non, un abus de langage, je ne peux pas dire rien. Quand il dit rien, ça a été un abus de langage. Je ne peux pas dire que ça n'a rien fait. Ça a vraiment beaucoup fait. Voilà, maintenant quand tu termines là-dessus pour dire que en tant qu'Ivoirien, tu peux faire des propositions, c'est normal. Même l'opposition fait des propositions, même RAD fait des propositions. Voilà. Donc ça, c'est pas un débat vraiment sur lequel on va être trop long. Mais les frères sont là, les handis sont là, tout le monde est là pour t'expliquer en quoi est-ce qu'on a fait. Il y a un bilan qui est déjà disponible encore une fois. Ceux qui sont en bas, bilan.gouv.ci, vous tapez les documents. Si vous allez voir par thématique. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Il y a Kaza qui a une motion. Kaza, vas-y pour ta motion. Moi, c'est pas une motion en tant que telle. Je voulais juste conseiller aux modérés d'éviter de débattre. Elle a dit. Parce que dans ces temps-là, chaque fois quand tu dis quelque chose, on ne t'a pas compris ou bien tu as mal expliqué. Ça, c'est le comportement de l'Adi. Il faut éviter de débattre avec lui. Ah, là, il y a Kaza, franchement dit, hein? C'est un macaque à la culotte. Vous deux là. Modéré, il faut écouter les conseils de Kaza, c'est important. Hein. Ok, Kaza, il n'y a pas de souci. C'est notre boss, non, quand il n'y a pas de souci, Kaza. Voilà, il faut écouter les conseils de Kaza. Merci beaucoup pour le conseil, Kaza. Kaza, tantôt il est bien, tantôt il n'est pas bien. Parce qu'une fois, pardon, Nagui, une fois je suis monté sur un panel, truc, comment il s'appelle, Andy, et j'ai dit un mot, il a appelé le procureur, que lui, il interpelle le procureur de venir m'attraper. Pourtant, il n'a pas compris le mot. Donc, bon, c'est pour ça, il a raison, quoi, Kaza a raison. Sinon, Andy a appelé le procureur, il a tagué la PLC, c'est devenu. Non, modéré, franchement, dites non, ça, tiens, excuse-moi, mais tu es dans le. Ça dit que le monsieur, il ne parle pas. Mais tu fais Khalil, tu allais m'insulter, sérieusement. Tu allais m'insulter, c'est pas qu'il a mis des balises, sinon tu allais venir m'insulter. Non, modéré, je suis là, pas mentir sur moi. Ça ne peut pas passer comme ça. Tu sais, attends, là, si tu permets. Mais toi, si tu es dans piscine ou bien quoi, on n'entend rien là, tu es dans piscine. Non, m'entends. Là, si tu permets 10 secondes. Au fait, modéré, tu ne me connais peut-être pas. À la plage. Je suis quelqu'un, j'évite d'attaquer en premier, tu vois pas. Moi, c'est quand tu m'attaques là. Et je vais pas réagir au même degré ou au même niveau de ton attaque. C'est-à-dire que je vais faire 100 fois, 10 fois plus pire que ce que tu m'as attaqué. Ce qui s'est passé la dernière fois, je ne voulais même pas aborder le truc comme ça s'est passé là. Mais c'est parce que d'abord, tu as commencé ton truc par des pics, par des attaques. J'ai dit, ok, comme le monsieur veut répondre sous cet angle-là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai écouté attentivement. Quand tu es rentré dans un calage, j'ai pris ton cou et puis j'ai serré ça comme John Cena au calme. Donc, j'ai dit, tague-moi. Tu vois, c'est tout. Je suis descendu vite en même temps même. Il y a des gens, là, excuse-moi, il y a des gens, ils se gênent pas d'insulter la mère des autres et quand on leur lance une petite pique, ils commencent à pleurer. Oh, franchement. Kaza Soliman, vraiment, tu vas venir même à Rome dans ça là encore. Toi,
c'est pas faut déjà la personne dont il parle. assaisonner ça là. Andy est calme dans son coin, mais vous voulez tout faire pour Pardon, faut m'insulter un peu, Khalil, pardon. Tu venais m'insulter, mais regarde, il a mesuré ses mots. Il a balisé le truc avant qu'il ne monte. Non. Mon frère Kaza, il est là. Moi, là, je ne cite pas les gens. C'est pas possible, je ne cite pas les gens. Mais souvent, là, ça dit que quand j'ai des protégés qui sont là, et puis souvent ils aillent, ça me fait très mal. Voilà, ça me fait très mal. Par exemple, mon petit bonhomme, il a disparu des radars, ça me fait très mal. Donc, tout à l'heure, je vais l'appeler pour savoir comment il va. Parce qu'il a quand même disparu, donc, en tant qu'opposant, c'est pas normal. Il est là. Il était sur mon panel hier. Il est là. Ah, Dieu merci. Donc, c'est déjà bon, déjà. Au moins, c'est pas un coup de force qui prépare, c'est bon, c'est déjà bon. Ça va. Je vais vous dire au revoir. Bonne soirée, bon après-midi à vous selon vos positions. Bonne soirée selon vos positions. Donc, on est ensemble. Un bon débat à tous. Ok, casse-toi, Kaza. Vous te cassez, casse-toi. Kaza, ta place au RADP. Non, on ne veut pas Kaza au RAGP. Laissez Kaza dans le PDCI là-bas. Et tiens, viens les dire les doyers, ils sont d'accord pour ça. Donc, faut pas. Moi, je prends mon bulletin de vote. Hein. Si vous êtes intéressé, quoi, mon bulletin de vote là. Non, regardez. Modérez vous-même là. Non, plus de... Modéré, ça fait 6 mois, on est sur les débats. Tu as été RHDP. Un jour, tu déclares sur un panel. Non, vraiment, le RHDP m'a convaincu, je suis RHDP. Après, tu es Gbagbo. Après, tu es Thiam. Après, Thiam t'a déçu. Tu n'es plus. À Salé, je suis bien tantôt bien à Salé maintenant. Tu es devenu à Salé. Mais je viens aujourd'hui, depuis hier, je suis Henriette Lagou. Je suis Henriette Lagou depuis hier. Ah, ok, d'accord. De toute façon, les partis là sont gratuits. C'est comme créer compte TikTok là. C'est pas payant. Donc, quelqu'un crée comme il veut. Henriette Lagou va battre le RHDP. Je peux parier pour ça. Qui veut, on parie. C'est un nomade politique. Henriette Lagou bat le RHDP. On peut parier. On vient parier. C'est comme on appelle ça, Madame Kandia, ma grande sœur Kandia Kamara qui a envoyé ce terme-là que j'aime bien en parlant de monsieur Jean-Louis Bion, et elle a là, pour le coup, elle a trouvé juste un essuie-glace politique. Il va à gauche, il va à droite. Et quand c'est trop fort, il est au milieu. Voilà. Dans le modèle, c'est Attends, excuse-moi, franchement, on me dit où tu es. Il n'y a pas la même chose. Chaque fois que tu fais une évasion, tu attaques Jean-Louis Bion. Non, mais Jean-Louis Bion, c'est les médicaments. Hein. C'est Jean-Louis Bion qui a. Jean-Louis Bion a la dame là. C'est médicament. Jean-Louis Bion est un médicament de qui? Faut arrêter ça. Il est tellement un médicament. Jean-Louis Bion, les deux ont traumatisé un parti politique complet. Toute une machine. Avec l'appui d'Ati Banga. Le PDCI s'est écroulé. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Ouais. Ati Banga, c'est un chef. Il a cassé le système de PDCI. Gola est venu mettre pour... Le modéré, un dernier conseil encore, international, le même l'a dit là. Tu dis tu fais du transport. Il faut pas prendre Ladi comme chauffeur. Hein. Il n'a pas bon permis, comme tous les bons petits doulas. Il a payé son permis, il dit il a cassé sa voiture. C'est la faute au PDCI parce que la route n'était pas bonne. Pourtant, il y a le nombre de voitures qui passaient cette route-là. Faut pas lui confier ton camion. C'est les gens... Non, moi, il travaille les petits doulas. Non, il n'est pas du PDCI. J'ai dit, Bago Laurent, à Melkoro là. J'ai bougé mon moteur à Melkoro. Il a plu. L'eau est venue, l'eau est rentrée dans mon moteur à cause de le leader des modérés, les mémelles là, les leaders là. C'est lui qui a provoqué tout ça. Il a créé piscine en bas du pont. Comment ça a créé piscine en bas du pont? Et puis, souvent, ils sont allés mettre écran là-bas, tout ça là. Hein? Route où on cherche à passer, il n'y a pas route, mais il y a dans l'eau, et ils vont mettre écran dans l'eau. Quand journal parlait, mais sortait dessus. Non, Laurent Gbagbo, il est fort. Hein. Il est fort même, il est fort. C'est un dur. Ah. Et puis, ils ne sont pas fait, quand il fait ses bras, on va passer les trucs en haut, faire sortir comme ça, faire un échanger plus loin. Il est fort dans la théorie, mais pratique là, c'est chez vous. Le progrès nous regarde. Bon, ok, on va passer la parole à Planète. Vas-y, on t'écoute, non? Planète, tu es là? Je suis là, j'ai des écouteurs en fait. Je suis un peu éloigné du téléphone. Bon, en fait, le débat est allé dans tous les sens, hein, mais ce que je retiens, c'est que le modéré, il est comme Gbagbo. Hein. Ils sont très forts à se plaindre, mais ils connaissent pas grand-chose. Voilà. Quand il vient se plaindre, il ramène la dette de la Côte d'Ivoire à la création
d'une industrie pétrolière contrôlée par la Côte d'Ivoire, c'est à quel point je me rends compte qu'il ne sait rien du tout. Et puis il est là, mes camions, mes camions. Tu n'es que comptable dans une société. Les camions ne sont pas à toi. Donc contente-toi de ton rôle et puis arrête d'allumer tout le monde partout. Sinon, tes camions là, si tu devais envoyer ça à Abidjan là, si la route de la côté n'était pas faite là, je pense que la critique serait plus acerbe que ce que tu fais aujourd'hui. Déjà, reconnais ce qui est fait. Et puis, il faut t'éteindre parce que les autres n'ont pas fait mieux. Voilà. Maintenant, pour t'édifier, je vais venir te dire ce que c'est qu'un contrat pétrolier. Les contrats pétroliers, il y en a plusieurs types. Et en Côte d'Ivoire, précisément, on est dans un contrat de partage de production. L'entreprise vient, déjà au préalable, la Petrosi, pour ce que tu ne sais pas, en termes d'exploration, la recherche même des gisements pétroliers, là, la Petrosi a déjà fait tout le travail. Quand tu prends le bassin, un petit souci. Quand tu prends le bassin sédimentaire ivoirien, onshore et offshore, là, la Petrosi a déjà fait le travail. Toutes les données sismiques, diagraphiques, comme on appelle, tout a été fait. Les données géologiques, tout est fait. Même les levées bathymétriques, là, c'est la Côte d'Ivoire qui fait tout. Donc, quand la société vient, là, ce sont les données de la Petrosi, elle achète. Et puis, elle s'en va affiner maintenant les recherches grâce à des puits de confirmation, des forages de confirmation, parce que les forages coûtent cher. La Petrosi n'investit pas dans les forages. Sinon, les études régionales ou bien les études tactiques, là, la Côte d'Ivoire fait tout. Que ce soit dans le domaine minier ou le domaine pétrolier, la SODEMI a su sur ce plan-là et la Petrosi a su aussi sur ce plan-là. Les deux organismes-là, tu t'étonnes que chaque année, ils reçoivent des prix, ils reçoivent des distinctions. C'est parce qu'ils sont efficaces. Quand Eni est venu là, tu penses que le gisement baleine là, c'est une nouveauté? C'est pas une nouveauté. Le gisement baleine là, les travaux sur le gisement baleine existent depuis 1996. Je dirais même beaucoup plus longtemps que ça. Mais au fil des années, grâce aux investissements qui ont été faits dans les équipements au niveau de la Petrosi, les recherches sont allées plus vite. Quand Eni est venu là, Eni n'a pas fait beaucoup de travaux. Eni a procédé à des forages de confirmation pour confirmer l'étendue du gisement, pour confirmer aussi, là, en termes de capacité, il y a combien d'hydrocarbures dans le gisement avant de pouvoir proposer un contrat de partage avec la Côte d'Ivoire. Et ce contrat-là, il est très avantageux pour la Côte d'Ivoire. C'est parce que quelque part, on a travaillé. Donc, quand tu viens parler, là, il ne faut pas parler pour parler. Aucun pays aujourd'hui ne peut dire que je vais investir à 100% dans mon industrie pétrolière. Ce n'est pas possible. Même les Émirats que tu parles là, ils sont dans un contrat de service. C'est-à-dire, eux, ils vont financer de A à Z l'industrie. Et puis, ce sont les multinationales européennes et américaines qui sont sur le terrain. Là, si c'était le cas en Côte d'Ivoire, là, tu allais te lever encore pour dire non, il n'y a pas d'ingénieur en Côte d'Ivoire pour faire ce travail-là. Pourquoi on est obligé de donner beaucoup d'argent et puis pour faire ce travail-là? Mais maintenant que la Côte d'Ivoire n'a pas cette compétence, la Côte d'Ivoire est plutôt dans la phase amont et dans le pilotage, tu vas venir encore te plaindre pour dire oui, pourquoi la Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça aussi les incapables, les vauriens là. Ils sont toujours là à critiquer ce que les autres font. Le travail que les gens ont abattu avec beaucoup d'ardeur là. Vous êtes premiers à critiquer. Mais pour faire des propositions, vous n'y êtes pas. Vous étiez où quand Gbagbo a bradé la concession, comment on appelle, le bloc qui est entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour 1000 milliards de francs CFA. Tu as parlé de Iranov. Je suis d'accord. Iranov n'a pas notre société de distribution d'eau et d'électricité. Ils sont seulement sous contrat DSP. Là où en 2000, combien là, je crois que c'était en 2005, non, Gbagbo avait bradé la CUE et la SODECI selon un contrat fermier. C'est-à-dire, il leur a donné les deux compagnies là et puis il a assis. C'est-à-dire, l'État n'avait même pas contrôle dans ce qu'ils font. Même pour rénover et étendre le réseau là, c'est la société Iranov qui était responsable de ça. Mais aujourd'hui où on te parle là, c'est la Côte d'Ivoire qui donne notre société à Iranov, mais il s'occupe seulement de la distribution. Mais la rénovation et puis l'extension du réseau, là, c'est la Côte d'Ivoire qui finance ça. C'est la même chose aussi pour l'énergie. L'électricité, là, c'est la Côte d'Ivoire qui produit.
et puis la CUE distribue. Quand vous êtes là, vous ne saviez pas là, ne venez pas. Et puis ce qui m'énerve avec ce genre de personnes, quand tu viens leur donner les informations là, tout ce qu'ils ont à dire, c'est je ne savais pas. Mais quand tu ne sais pas là, tu ne fais pas de critiques. Moi, je m'arrête là. Merci. Ok. Merci beaucoup. Du coup, on va passer. Modéré, tu n'as pas d'émotion. Hein. Si tu n'as pas d'émotion, J'avais une motion pour lui. ben vas-y, fais ta motion. Bon, d'accord. Je voulais lui demander de l'exploration à l'exploitation, qu'est-ce qui coûte plus cher et qu'est-ce qui est plus facile? D'un gisement, comme il connaît bien, d'un gisement minier, pétrolier, dans tout ça, de l'exploitation et l'exploration, qu'est-ce qui coûte cher? Et qu'est-ce qui est plus difficile? Une planète. La planète est là. La planète. Bon, la question reste posée. Quand il va revenir, il n'y a pas de souci. Tu peux me répondre aussi, hein? Khalil, tu peux répondre? Khalil, tu es là? Tous pris l'eau, je les ai fait frayer tous, donc bon. Répondre là qui? Modéré, il veut piquer encore. Ouais. Tant on disait que. On passe la parole. Quand vous avez Khalil là, s'il est là, il va te répondre. Si, en fait, Khalil, s'il ne connaît pas, il va te dire qu'il ne connaît pas. S'il connaît, il va te dire qu'il connaît. Voilà, c'est que la planète aussi, là, bon, comme il avait eu un appel, peut-être qu'il a bougé un peu, il dit qu'il a des écouteurs. Non, donc, pas ça parole. Bah, ça vient de ma qualité, ça m'énerve même. La planète, tu es là? Bon, la planète, il n'est pas là. Attends, il faut laisser Adams. On va donner la parole à Manson Kwadjo. Manson Kwadjo, tu es là? Oui, bonsoir. Mais vraiment, après ce que la planète vient de dire, est-ce qu'on peut pas rester sur le sujet énergétique parce que là, je pense que lui, c'est un spécialiste. Et ce qui me plaît sur le modéré, bon, il veut forcément assumer sa position d'opposant alors qu'il n'est pas. C'est pas un vrai gars, c'est un gars, comme son nom l'indique, trop modéré. Donc, moi, j'aurais préféré que vraiment le débat se situe sur la campagne électorale, notamment les réalisations du Prado, où chacun choisit un secteur qu'il maîtrise, et puis, bon, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil là. Et chacun choisit un secteur, et puis il argumente là-dessus, quoi. Je pense que c'est ma proposition, quoi. Maintenant, je sais pas, j'attends vos retours si c'est possible. Il faut regarde le tableau, on parle de dette, énergie, emploi des jeunes, lutte contre la pauvreté, état de droit, justice, il y a beaucoup de thèmes. Voici le thème qu'il faut regarder. Maintenant, tu prends le thème que tu veux, mais le thème que l'on ne veut pas ici débattre aujourd'hui, là, c'est vraiment les fatigués de débattre, c'est les histoires de rébellion, coup d'État, nationalité, c'est vraiment les fatigués de ça. C'est des thèmes, vraiment, moi, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui. Voilà, donc, ouais, bon, mais je pense que là, on n'est même plus à ce genre de thème-là. Voilà, moi, je vais parler par... Donc, il rentre dans les histoires de coup d'État, les histoires de... Non, moi, je te dis ça parce que c'est sûrement, on a trop débattu, on est trop fatigué de ça. Donc, moi-même, là, ça me... Une histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une histoire de... Je voudrais parler un peu... J'arrive. En fait, c'est que tu oublies, chaque période, hein, chaque moment a son thème. Aujourd'hui, là, c'est sûrement, on n'est pas dans ça. Voilà, pour l'instant, là, on est en campagne. On a pris campagne, on veut des arguments, des choses, comment tu vois la Côte d'Ivoire de demain, qu'est-ce qui peut faire évoluer le pays, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on doit améliorer. C'est tout ce qu'on veut entendre. Quand tu vas venir là, qu'est-ce que tu vas venir faire? Mais venez nous faire revenir encore dans les histoires de nationalité, mais qu'est-ce que ça va nous apporter aujourd'hui? La rébellion, ça a été fait ou pas? C'est fini. Qu'est-ce qui ça va nous apporter encore? En réalité, c'est pas souci. Voilà, donc c'est un peu ça. En réalité, c'est pas démocratie, mais que le modéré
que le modéré est là. Sinon, normalement, aujourd'hui, là, il n'a pas de candidat, il n'a pas à être même sur un panel Non, pour parler, parce qu'il va nous faire, il va nous ramener en arrière. Non, il dit qu'il est lagouiste. Il est lagouiste. Il est ma lagouiste. position là. Je suis avec Henri Adouagou, ou bien? Ouais, il est lagouiste, non? Donc, on peut l'écouter. D'accord. D'accord. Moi, je voudrais intervenir un peu rapidement hein, sur les infrastructures routières. Parce que moi, je n'ai fait que découvrir, hein, je n'ai fait que découvrir, comme je le disais hier, sur un autre panel. En ce moment, je suis à Korogo. Bon, ben, ce que j'ai rencontré, ce que je sais que par exemple aujourd'hui il y a une voie qui relie Boaké à Satama Sokoro, parce on croit Satama Sokora avant de trouver Sokoro est pratiquement finie. C'est une voie qui fait environ 85 à 90 km. Elle est finie. Et après Sokoro, il y a Bassawa qui doit être relié à la région du Gontougo par une voie qui est en train d'être faite aussi. Et de Boaké aujourd'hui encore, Boaké, tu peux aller à Mankono, parce que la voie Mankono-Séguéla est finie, donc tu peux sortir à Séguéla. Et je crois hier ou avant-hier, au niveau de Dalwa, il y a eu la pose de la première pierre pour refaire la voie Dalwa-Séguéla. Donc, juste pour dire que de Boaké aujourd'hui, on n'est pas obligé de ressortir par Yamoussoukro pour aller vers Séguéla. Et même quand vous êtes à Séguéla, Séguéla, vous pouvez aller à Kani. Kani, vous sortez à Bundiali, c'est express. Et de Kani, vous sortez à Bundiali. Et de Bundiali, vous pouvez aller à Odiéné ou revenir sur Korogo ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, bon, la côtière, ça, on n'en parle pas. L'entrée de Divo, Gagnoua, tout ça. Parce que j'interviens sur les infrastructures routières, parce que ce matin, j'entendais, je ne sais plus c'était qui là, j'étais en bas qui parlait des réalisations du PDCI en 51 ans, comparant les constructions de routes aux 15 ans du Prado. Moi, je pense que c'est pas des comparaisons à faire, parce que le Prado même là, c'est-à-dire on parle des nouvelles voies qu'il est en train de faire, mais on ne parle même pas de celles qu'il a réhabilitées. Parce que faut dire que moi, depuis 2017, je venais fréquemment en mission à Korogo. En 2017, par exemple, de Boaké à Korogo, on se tapait facilement les 5 heures de route, alors que ça ne fait que 215 km. Boaké-Korogo, ça ne fait que 215 km. Cette voie a été réhabilitée. Donc aujourd'hui, en 2h30, vous quittez Boaké, vous êtes à Korogo. Sans parler aussi, parce qu'il y a un carrefour qu'on appelle Kanaolo. De Kanaolo, vous pouvez aller à Korogo, après Nyakara, vous pouvez aller à Korogo à gauche ou bien aller tout droit à Ferké. Cette voie est finie. Et de Ferké, vous allez à Congo aussi, 90 km, la voie est impeccable. De Ferké à Wangolo, qui fait à peine 30 km, on mettait plus d'une heure de temps, sans compter les risques de braquage qui étaient sur cette voie. Mais aujourd'hui, en 30 minutes, on rallie Ferké et Wangolo. Et de Wangolo, vous pouvez aller jusqu'à l'Aleraba, tout est bitumé. Je ne le dis pas parce que je l'ai lu, parce que je l'ai pratiqué. Je pense qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je suis pas chauffeur, mais je suis commercial, si vous voulez. Et donc, mon boulot me demande beaucoup de déplacements. Mais je vous assure que là, je rentre rarement au garage maintenant. Mais vraiment, c'est formidable. Je suis allé en vacances l'année passée avec mon épouse. On allait jusqu'à Grand Bérébi. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Peut-être que pour de la voie principale, si vous voulez, comment on appelle la voie là même là, de la côtière pour rallier les sites de plage comme Tabaoulé et autres. Là, il n'y a pas de bitume, mais en réalité, c'est un plaisir d'aller dans ces zones-là aujourd'hui. Et je pense que maintenant, ils sont en train de voir San Pedro, Soubré sortir à Gagnoua. Et sinon, ici, Dalwa vient d'être fini aussi. Bon, en fait, c'est un peu sur ça que je voulais intervenir, quoi. Pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, nous avons un réseau routier qui est impeccable, qui n'a rien à envier au pays comme le Maroc, que je connais bien, où les infrastructures routières sont très développées, on se déplace facilement. Mais en réalité, vraiment, pour ça, je pense que le Prado mérite de ciao au pouvoir. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais parler un peu. Et puis après, je vais revenir parler aussi, si vous voulez, un peu des structures sanitaires et de leur équipement. Là, c'est bon pour moi. Hein.
Oui, donc tu dis que Ado mérite déjà au pouvoir à cause de toutes ses réalisations. Hein. C'est ça, non? En réalité, ce qui fait est faramineux parce que moi, par exemple, qui ai plus de 50 ans et qui est de tout le temps voyager avec mes parents pour aller en vacances, ben, on sait d'où on est quitté en termes d'infrastructure routière et ce qu'il a fait en si peu de temps. En réalité, le modèle, c'est vrai, hein, on peut être un opposant à Ouattara, mais quand c'est un bien commun, c'est-à-dire une route, les voies, par exemple, dont nous profitons tous, vraiment, il faut chose. Et là même, j'oubliais de dire, là, je suis au corridor, en sortant de Kororo pour aller à Bundiali. Mais la voie de Kororo-Bundiali qui fait 100 km a été totalement décapée. Elle est en train d'être refaite. Non, Vous voyez, en fait, je pense on qu'il ne parle pas de la même chose. y a trop d'efforts. C'est pas là qui n'est Pardon? pas là qu'on il dit c'est pas là qui n'est pas là qu'on cause pour le moment. Mais ce que je voulais te dire, aujourd'hui, Oui. ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment dangereux. Vous êtes en train de dire qu'on n'a qu'à piétiner nos règles aujourd'hui parce que quelqu'un travaille, on n'a qu'à donc faire fi de toutes nos règles. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, en réalité, c'était une manière de dire qu'il a bien bossé, quoi. Quand je disais qu'il mérite déjà au pouvoir. Non, il parle de C'est une manière de quelle dire qu'il a bien bossé. C'est quelle règle Je parle- Non, Masson, je veux dire, on fait fi de toutes nos règles Oui. et on laisse le Prado, moi je l'appelle le brave tchèque, il déjà au pouvoir parce qu'il a bien. Quelle règle? De quelle règle? Non, je n'ai pas. Il n'a pas- Le modèle, tu aimes bien les raccourcis, hein. Tu aimes bien les raccourcis. Tu prends un bout de phrase et tu en fais un débat. De quelle règle tu parles? On a des règles. Quelle On a règle? dit, qu'on vient, on fait 2 mandats. Tabi quoi? Tabi qui? On l'a, c'est Tabi qui vous avait dit ça. Pour venir. Bon, moi, je suis là, je suis en bas. Là, dit. Modéré, faut pas fuir, pas être ma vie, faut pas fuir, hein. Faut pas fuir. Je suis mort dans la main de LSK aujourd'hui. On l'a, modéré, on l'a, c'est Tabi qui qu'on a dit. C'est Modéré. Tabi qui avait dit ça. Non, Je suis mort il veut LSK. fuir, pas être ma vie. Pas être ma vie veut fuir. Non, il va pas fuir. LSK prend la parole. LSK prend la parole. Bah, modéré, s'il veut fuir, c'est qu'il dit, il prend quelque chose. LSK Là, prend 5 minutes. Là, dit, tu as raison. En fait, depuis le matin, je vous écoute. J'écoute modéré dans ses dits. Moi, parfois, ça me fait rire, quoi. Je comprends, hein. Comme souvent, j'ai dit modéré. Excuse-moi, je me dis parfois, il est un peu, comme souvent nos parents qu'on dit, ont Alzheimer, là. Ouais, depuis je connais modéré. Modéré a commencé en tant que Gore. De Gore, il s'est retrouvé à ADCI. ADCI, il s'est retrouvé à Tiamis. Aujourd'hui, je viens de l'entendre dire que lui, il est devenu arrête Lago. Modéré, pardon. La dernière fois, il t'a dit, tu es trop jeune. RHDP aussi, hein. J'ai été Et RHDP. tu te rappelles, une fois sur un panel, je t'ai dit, toi et puis Kazala, vous êtes dangereux pour la jeunesse. Et ça, je vais toujours vous répéter ça tous les jours parce que vous êtes jeune, mais parfois, votre prise de position là, ça fait que on se pose la question, nos petits frères qui sont derrière là, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vous entendent dire des trucs comme ça là? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Bobé, les SK, tu comprends pas Kaza et Flavio. Non. Kaza, Ils ont la Kaza même. est différent. Flavio est mauvais. Hein. Non, Flavio est plus dangereux que tout le monde. Mais Kaza, c'est mon vieux père. Kaza, je le connais. Il est le plus lucide parmi, parce que c'est un doyen. Kaza, il a un passé. Lui, il dit, il est PDCI, il n'est pas Tiamis. Les Flavio, là, Flavio, c'est Tiamis. La dernière fois, j'ai posé la question à Flavio, si il est parenté à Tiam, parce que par ses prises de position à cause de Tiam, là, tu te demandes si il n'est pas parenté à Tiam. Parce que pour lui, là, il a tellement mal dans cette histoire de Tiam, là. Quand tu regardes derrière, tu sais que c'est-à-dire qu'il est devenu accro à ça, en fait. Et c'est dangereux pour des personnes comme ça. Et je vais juste intervenir, par exemple, sur les infrastructures. Modéré. Moi, je suis en Europe ici, hein. Mais je vais te dire, de 2012 à 2017, 5 ans durant, j'ai pratiqué la voie d'Abidjan-Soubri. Je fais la navette parce que j'avais intérêt dans la zone. Je savais combien de temps, quand je partais à Soubri, là, quand je prenais le cas de 7 heures, là, je rentrais à Soubri souvent à 22 heures avec ITB. À ce moment, SBT ne partait même pas là-bas. Je sais ce que j'ai parcouru, j'ai vécu là-bas. Mais au dernier moment, jusqu'à ce qu'en 2017, j'arrête de partir là-bas, je vois ce que cette voie-là,
ils ont commencé à faire. Et même quitter Soubré, à Daloa, en passant par Issia. Hier, quand j'ai vu dans l'émission, j'ai vu que cette voie-là a été arrangée. J'étais fier parce que je sais ce que j'ai vécu. Parce que le fait de faire ce trajet-là, Soubré, Daloa, parce que je partais sur des audiences là-bas. Et même ici à Gagnoa, ce petit tronçon de 80 km là, j'ai parcouru tout ce coin-là. Donc, parfois, souvent, quand je vous écoute, c'est pour ça que j'ai dit, modéré, on peut être opposant, mais il ne faut pas être opposant pour être opposant. À un moment de, tout à l'heure, je t'entendais dire sur pourquoi le président n'est pas à le faire, et Kaza t'a donné la réponse. Kaza t'a donné la réponse. Aujourd'hui, là, quand tout le monde le dit, aujourd'hui, là, presque tout en Europe, là, la plupart des grosses boîtes, ils ont déménagé en Chine. C'est pas parce qu'ils ont déménagé à cause de la main-d'œuvre, à cause des impôts. En Angleterre, par exemple, on a un institut qu'on appelle, il y a un supermarché qu'on appelle Tesco. Tesco, les maisons mères se retrouvent aujourd'hui en Chine. C'est vrai que tous les pays là, ils ont dépassé tous les trucs en Chine. Parce que d'abord, il y a la main-d'œuvre pour réduire un peu les impôts. Donc parfois, on n'a qu'à reconnaître ce qui a été fait. Toi-même, tu es gone, non? Tu as vu que Bagua allait payer usine aux États-Unis. Il a embauché qui vient là-bas? Pardon. Non, il a embauché qui là-bas? Il n'a pas embauché quelqu'un. Ça veut dire que l'usine, c'est resté en lambeau là-bas. Et comme quelqu'un l'a dit là, si on embauche, vous qui parlez toujours chômage là, si on va faire usine dans un pays européen là, mais est-ce que ça va réduire le chômage en Côte d'Ivoire? Non. C'est ceux qui sont en Europe là qui vont travailler dans ces usines là. Moi, parfois, j'ai dit, comme tu le dis, tout à l'heure, tu es revenu ici à faire des règles. Ce côté-là, je vais même te passer à côté dessus, parce que quand vous venez cette histoire de constitution-là, je me demande comment vous réfléchissez parfois. Et moi, je suis monté parce que ça coûte la montation. Moi, s'il y a un panel où il y a Gore, il y a PDCI là, je ne vais pas parler, je me dis que c'est des gens, ils sont plus dans la campagne, donc on ne doit pas discuter avec eux. Honnêtement, pour moi, là, ces deux groupes-là ne sont pas dedans, on ne doit pas s'asseoir pour faire débat avec eux, parce qu'ils vont tout nous ramener, ça fait la loi, la constitution a été violée, ceci a été violé, et on va pas aller de l'avant. Pour moi, je veux dire, moi, l'objectif là, comment faire balle campagne, où on arrive là, comment balle campagne dans les 3 semaines qui restent là. Ce que j'ai à dire, modéré, on est tous des jeunes, comme quelqu'un l'a dit, battons campagne, ou bien faire de telle sorte que notre jeunesse qui reste au pays là, qui sont au pays là, d'être lucide dans beaucoup de choses. Il faut faire près de combien d'années? Il faut faire plus de 30 ans. On sait ce qu'il a fait. Bédia a fait pour lui. Guéya a fait ses 9 mois. Gbagbo a fait pour lui. C'est lui qui est là. S'il a fait ce qu'il a, aujourd'hui, on doit pouvoir encourager ça. Moi, je le dis toujours. Je dis, je suis RDP, mais je ne suis pas RDP. Je suis Alassane. De toute façon, les gens sont tiamis là. Je dis, je suis RDP, mais je suis Alassane. Si demain à 200 bas, que je vois qu'il n'y a pas bonne personne pour faire le travail qu'il est en train de faire là, moi, je ne suis pas politicien. Depuis dans ma vie là, j'ai commencé à voter seulement qu'en 2010. À Kodado. Les autres années, j'ai jamais voté parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, j'ai tout voté à Kodado. Parce que depuis tout petit, ce monsieur-là, mon oncle même m'appelait le fils Ouattara. Parce que je l'ai aimé depuis en tant que Premier ministre. J'ai vu les œuvres qu'il a fait et j'ai vu ce qu'il est venu faire en 15 ans aujourd'hui là. J'ai profité. Parce que vivre en Europe ici. Il y a Kaza qui a une motion pour toi. Vu, mon vieux père, vu ce qu'il a fait aujourd'hui là, pour moi c'est une fierté. Parce que je me dis qu'on est ici, tout ce qu'on voit ici là, c'est là, même si c'est pas tout il est en train de faire, mais au moins il a fait quelque chose que je peux dire, je suis fier de mon pays. C'est tout. Kaza, j'étais au cours de mon vieux père. Non, tu sais, aujourd'hui, bonjour LSK, je voulais pas prendre part au débat, hein, parce que je suis avec mes enfants là, donc je suis en bas, j'écoute. Et tu dis, non, quand tu es monté, tu dis, c'est pour ça que j'ai demandé, tu dis non, que modéré et Kaza, vous êtes dangereux. Non, confondu, c'était Flavio, en fait. Sinon, c'est pas toi, c'était Flavio, en fait. Ah, ok, d'accord. Okay. Non, c'est pas toi. Toi aussi, mon vieux père, toi aussi. J'ai entendu, toi, tu es un peu lucide parmi tous, donc faut laisser. C'est Flavio, il voulait dire, puis j'ai confondu. Sinon, attends, toi et moi. Ok, j'ai laissé ma place à Flavio, il est en bas là-bas, il va venir te répondre. Tu le connais. Kaza, tu vas envoyer Flavio ici? Non, pardon. Non, LSK, moi, je suis pas d'accord avec toi. Il a fait la précision. Il dit, est-ce que tu ne confonds pas Kaza et Flavio? Tu m'as dit non. Qu'est-ce que tu confonds? Non, effectivement, c'est Flavio. Non, il a confondu. Après, lui-même, même dans sa parole, même là, tu sentais qu'il ne parlait pas de Kaza. Après, il a dit que Flavio est plus dangereux encore.
Oui, Donc, c'est non, ça que, non, voilà, je il s'est parle pas de trompé Casa. de C'est personne, Modé non? et puis Flavio, hein. C'est Modé Flavio. Après, Non. après, il a dit que Casa est son vieux père. Il peut pas, voilà, il a dit que Casa, lui, il est lucide, il est son vieux père. Tout le monde sait. Mais tout le monde sait que Flavio est dangereux. Flavio, il est prêt à enflammer le pays. Là, ça, c'est pas un débat. Flavio, lui, depuis qu'ils ont refusé la candidature de Tcham, là, Flavio est devenu autre cas dans nos mains. Hein. On peut plus l'attraper. Il est devenu, non, lui-même, là, c'est pas, il est devenu radical même. Il est Posez-lui la question. n'importe Je comment à cause la de dernière fois, Tcham. s'ils ne sont pas parentés, il est là, demandez-lui. J'ai l'impression qu'il doit envoyer un lien à une chose, à un Tiam. Non, Flavio, même souvent, mais Casa même, là, il ramène Flavio à l'autre. Flavio, là, il a perdu la tête, hein. C'est sur moi. Moi, j'ai dit ça. Si le panel est devenu ça, hein. Flavio il n'attend pas aller là, hein. Il comprend rien, il n'entend rien, là. Il est prêt à allumer n'importe qui. Même quand il parle, il est violent, hein. Il est tranchant actuellement, là. Donc, faites attention. Sinon, lui, même dans le panel, il a bien serré coup de quelqu'un dans le panel, là, ici. Faites attention à Flavio. Ouais. Modéré, il y a Mr. King qui voulait me poser, faire une motion, il allait répondre et puis enchaîner à LSK en même temps, quoi. Et puis bon, il allait. Ouais, Mr. King, il est où? Il voulait faire une motion. Ouais. Vas-y, Mr. King. Après, on va écouter Flavio qui vient d'arriver là. On va dire, il a quoi à nous dire? On va nous dire ça, on va écouter. Mr. King, vas-y pour ta motion. Ouais, bon, moi, c'est pas vous parler, mais en fait, c'est vous poser 2-3 questions à modérer parce qu'il a parlé de règles. Voilà. Le modéré, bon, le fait que le président Laurent Gbagbo et le président Thiam ne sont pas sur la liste, tout ça, qui ne sont pas retenus par le Conseil constitutionnel, là. Tu penses que les règles ont été enfreintes? Oui. Là, je dis oui. Et du coup, tu souhaiterais que tout le monde participe, c'est ça? Oui, effectivement. Ok. Maintenant, moi, mon candidat, là, c'est Jean-François Kwasi, là. Est-ce que tu penses que lui aussi, on devrait laisser qu'il participe? Lui? Est-ce que Jean-François Kwasi a eu un problème de justice? Mais il n'a pas 35 ans modéré. Attends, il l'a dit. Non, je demande. Est-ce que Jean-François Kwasi, je le laisse, c'est sur parrainage, je suis allé le parle même. Laisse tout ça à 35 ans là. Jean-François Kwasi n'a même pas fait parrainage. Oui, mais malgré tout, mais tout ça, ce sont les règles, hein. Ce sont les règles du jeu. Il n'a pas parrainage. Les règles du jeu, si tu veux bien, hein, c'est parrainage, l'âge, tout, en tout cas. 50 millions. Il n'a pas payé 50 millions, il n'a pas eu parrainage. Tout ça là même là, il n'a pas respecté. Est-ce que tu penses que on doit le laisser au nom de la démocratie, puisqu'on doit laisser tout le monde compétir? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est différent du cas du Thiam et puis le cas de... Bon, dis-moi, si jamais l'article 6 du code électoral avait été respecté, non, si ça avait été respecté, Thiam pouvait être candidat ou pas. Si ça a été respecté, puis on faisait la RLE en 2025. Vieux, voilà maintenant le problème réel. Je te pose une question, réponds-moi. Réponds-moi d'abord. Tout à l'heure, là, tu as dit que les règles n'ont pas été respectées et que pour toi, tout le monde devrait compétir. Tu as dit tout le monde. Tu n'as pas dit Thiam, tu as dit tout le monde. Maintenant, je t'ai posé la question. Moi, mon candidat, là, c'est le candidat des jeunes, là. Pourquoi est-ce que le mec qui ne compétit pas, tu dis, n'a pas respecté les règles? Sachant aussi que Thiam n'a pas respecté les règles. Tout comme Gbagbo aussi n'a pas respecté les règles. En quoi est-ce qu'on devrait faire maintenant une exception au niveau du président Laurent Gbagbo et au niveau de Thiam et laissez-moi mon candidat? Si la Constitution avait été respectée et qu'on faisait la RLE en 2025, Thiam pouvait être candidat ou pas? Parce que c'est la Constitution qui prévoit la RLE. Non, je parle du code électoral. Tout à l'heure, il parlait de... Mais justement, dans la Constitution, ce n'est pas le code électoral. Bon, d'accord. C'est le code électoral qui a exclu Thiam. Si jamais on avait respecté de faire la RLE en 2025, Thiam pouvait être candidat ou pas? Dis-moi, sincèrement. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas le code électoral qui a exclu Thiam. Ça veut dire je pense que l'affaire de Thiam, là, ce n'est pas une histoire de code électoral qui a exclu Thiam. Thiam, c'est cette histoire de... il s'est prévalu d'une autre nationalité. On ne va pas revenir sur ce débat, là. Si on avait eu en 2025, on va pas avoir ce débat. Mr. King, si en 2025 on avait eu la RLE, Thiam pouvait être candidat ou pas? Il faut me répondre. Modéré. Mais attends. Mr. King, pardon. Allez, là, on est en train d'aller dans tous les sens, là. Modéré. S'il y avait... Flavio, ça tombe bien. J'arrive. S'il y avait RLE s'il y avait eu RLE en 2026, Thiam, il allait être candidat. Puisqu'il allait partir s'inscrire sur la liste, il sera là à nouveau. Mais comme il n'y a pas eu,
Maintenant, on fait comment? Maintenant, On a qu'est-ce qui fini ça empêchait d'avoir maintenant. RLE? Donc, qu'est-ce qui a empêché la RLE pendant que la loi le permettait? Non, La loi permettait. Mais Ladi, il depuis t'envoie. la création de la CEI, là, on n'a pas fait Ladi, RLE il chaque t'envoie année. sur un terrain. Il t'envoie sur un Non, terrain. Cette fois de non, RLE c'est là. pour quitter là-bas même. C'est pour C'est quitter Mr. là-bas. King qui On m'a va envoyé faire là-bas. ça. Attends, non, on va pas aller là-bas. C'était pour répondre. Puis on va, il pense qu'on refuse de répondre. J'ai vu Non, des parce gens que dans les RLE là, commentaires. J'arrive, RLE a LSK. été fait. RLE a LSK, été fait. Donc, LSK. Faut pas avoir rentrer dans tous ces détails-là. Avançons. Moi, j'ai dit, actuellement, l'heure n'est plus histoire des RLE, histoire de... Non, c'est Mr. King fini. n'a pas répondu. Si la RLE avait été faite en Moi, 2025, je en t'ai respectant répondu, la non. loi, Je t'ai répondu, non, tu veux quoi encore? On t'a répondu, mais là, tu veux quoi encore? Si tu veux pas il pouvait être candidat, non? Pour le modérer, Il pouvait être pour le candidat. modérer, la loi n'a pas été respectée, c'est ça, non? Oui, puisque si ça avait été fait en 2025, comme la loi le demande, il pouvait être candidat ou pas. Mais Mr. le King. modéré, moi je te pose une question. Depuis la création de la CEI, là, elle a fait la RLE chaque année? Mais elle n'a fait que violer la loi. Ah C'est ouais, ça, mais, d'accord, elle n'a fait que Mais violer la loi. Attends, c'est parce que modéré, c'est parce qu'on t'écoute, Mais le modéré, Non. RLE, c'est pas l'enrôlement seulement. Hein. Modéré, ferme ton micro. C'est pas, on est en train de t'écouter, en train de dire du n'importe quoi là. Tu penses qu'on va rester dans ça ou bien? RLE, on a fini ça, vous nous envoyez quel plan de Moi, tu es RLE? modérateur et puis tu traites, tu dis les gens disent n'importe quoi. Là, c'est modérateur, ça. Pour laisser ça, modéré. Flavio, tu es arrivé encore? Tu es arrivé encore? Je te préviens que je suis modérateur, hein. Donc faut savoir te comporter. Je te dis en même temps. Mr. King, pardon, faut le laisser. Il va vous envoyer dans un sujet où ça vous fait revenir en arrière encore. Même quand ça m'a écrit, vous n'êtes pas fatigué à cette histoire de RLE là. On peut continuer dans ça là encore. On veut avancer. Il y a le thème qui est là. On dit qu'est-ce qu'on propose pour demain. Mais vous êtes toujours là, quelque chose qui est passé. On peut plus faire RLE. Toi-même là, toi, tu proposes quoi de bon pour demain? Faut donner ce que... Hey, Flavio est arrivé. Flavio, moi, je vais pas donner de quelque chose. Moi, je suis le modérateur. Moi, je vous écoute. Voilà. Tu es monté. Oh, Flavio, attends ça. Oh, arrête ça là. Faut être discipliné, frère. Sois discipliné un peu. Tu as quel problème même? Quand on va dire que tu as l'image de PDC. Il n'a pas de candidat là. Il n'a pas de candidat. Il vient bavarder. Descendez-le. Et puis lui-même, il va venir, c'est pour venir dire quoi encore? RLE, conseil, pour venir nous rappeler les mêmes, tu vois. Flavio, tu as la parole, on te donne 5 minutes. Tu es en train de raconter ta vie. Flavio, pardon, vous avez compris, on te donne 5 minutes. Il faut dire ce que tu as dit. On va avancer, pardon. Je te donne 5 minutes. Il faut fermer ton micro. Écoutez, ils vont nous parler de RLE, conseil constitutionnel. Ouais, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je te rappelle que pendant 18 ans, vous avez pleuré. Si vous êtes la montée, vous avez bénéficié donc de la geste de la rébellion pour être candidat. Donc, si nous, on fait ça, ne serait-ce qu'un an là, je pense pas que ça fait, j'allais dire, beaucoup. Ouais, Joe, Beira et mon frère Kaza, l'injustice, on doit la dénoncer. Même si vous estimez que on doit plus parler de RLE, il faut dénoncer. Une injustice, ça est demain pour l'histoire. Donc, il faut la dénoncer, la rappeler autant que faire se peut. Bon, cela étant dit véritablement, moi, je regarde vos thèmes là. Bon, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai suivi un reportage ce matin qui m'a choqué. À Djoufou, l'école primaire d'Adjoufou, hein, le groupe scolaire à Djoufou. Ça a dit que les militants du RADP qui habitent autour de cet établissement-là ont choisi de faire de l'école primaire un dépotoir à ciel ouvert. C'est dans cet établissement-là qu'ils ont pris l'habitude de jeter leurs ordures. Ça dit que les enfants de 5 ans à 10 ans qui sont entre CP1 et CM2 se retrouvent donc à étudier dans un environnement, mais j'allais dire même, même dans mes rêves les plus... Qui est le maire d'Adjoufou? Même, oh, pardon, ferme ton micro. Ah. Faut fermer ton micro. Ah. Soyez discipliné. Hein? Ça veut dire que même dans les favelas les plus reculées, même dans les pires cauchemars, je ne pouvais pas imaginer qu'une telle situation était possible. Dans un pays, nous dit-on, émergent, on transforme une école en dépotoir, en décharge publique, au vu au su de tous. Vraiment, en fait, quand je vois des choses comme et nous autres qui sommes bien conscients que c'est à l'image donc d'un certain nombre de réalités de notre pays, quand on est sous les panels et puis on entend un certain nombre
j'allais dire, de propagandistes, parce que c'est ça le thème, de propagandistes du RADP. On se demande s'ils vivent sur Terre avec nous ou bien c'est des voltigeurs. C'est des gens qui vivent j'allais dire, sur la Lune ou bien dans un rêve, je sais pas quoi. Hein? Sinon, la réalité de Côte d'Ivoire, là, c'est ça. C'est l'école, c'est le groupe scolaire à Djoufou. Une décharge publique. C'est-à-dire comment comprendre on peut aller jeter ses ordures dans une école. C'est ça la réalité. C'est ça l'émergence, hein. C'est ça l'émergence du RADP. En 15 ans de pouvoir, c'est pour nous donner de telles réalités là. C'est ça ils appellent, on est émergent, la Côte d'Ivoire a fait des bons extraordinaires. C'est ça, cette réalité là. Non, vous individuellement, vous les propagandistes du RADP, vous avez fait un bon extraordinaire j'allais dire, en récupérant vos pécules chaque fin de mois. Évidemment que vous avez fait un bon extraordinaire. Mais la réalité du peuple ivoirien là, c'est celle de l'école d'Adjoufou. Les parents qui n'ont pas le choix, qui sont contraints donc de conduire les enfants de 5 ans dans une décharge pour étudier. C'est ça la réalité du peuple ivoirien. Et c'est à dénoncer. Et je vais le dénoncer jusqu'à ce que les autorités compétentes puissent régler cette situation-là parce qu'elle est inadmissible. C'est inadmissible, hein, de savoir que certains membres du RADP prennent leurs enfants pour étudier dans les plus grandes universités du monde et non de Côte d'Ivoire et laissent donc les citoyens lambda se voient contraints donc d'inscrire leurs enfants dans des décharges pour pouvoir étudier. Et on est sur les panels, on nous tient des discours d'une éloquence, ou du moins des discours d'une beauté qui cache donc, qui masse une certaine réalité qui est celle donc de l'école primaire d'Adjoufou. Maintenant, pour ceux qui veulent faire croire que c'est de la responsabilité du maire comment dire, de Port-Boué, donc de rendre cet établissement-là propre là. Moi, en l'état là, je m'en fous de la responsabilité de qui il s'agit. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que cet établissement-là soit débarrassé des ordures et que les citoyens lambda, hein, puissent donc bénéficier du même cadre de vie pour leurs enfants que l'élite et les propagandistes du RADP, dont un certain Ladi qui dit jamais rien de bon, mais qui est dans j'allais dire dans du dilatoire permanent et dans des propos d'une vacuité éternelle. Merci. Ok, merci beaucoup Flavio. J'ai une motion pour lui. Hein. J'arrive, j'ai vu. Vous avez écrit, j'ai vu. Voilà, j'ai vu ici. Vous avez écrit une motion, il y a Masson, lui, il est parti. Wow, j'aime bien le grand frère Aïdé. Il va nous donner les nouvelles fraîches. J'aime bien quand il parle. Bonne arrivée, grand frère. On va t'écouter. Mr. King, vas-y pour ta motion. Alors, ce que Flavio est en train de faire, on appelle ça du broutage politique et du vaudouisme politique. C'est un grand sorcier qui est là. Voilà, en vrai de vrai. Et moi, franchement, je pensais qu'il valait mieux que ça. Venir ici, c'est-à-dire, on est dans une république. On n'est pas dans un fédéralisme. Hein. On est dans une république. On est d'accord. Le président de la République, là, il ne va pas quitter sa présidence là, pour aller balayer la cour de l'école pour les gens. On appelle ça un devoir civique. Hein? Devoir civique, là. Moi, j'ai appris ça à Amnesty à l'époque et DAC. Un instant. Le modèle, pardon. Vous étiez maire au temps de Gbagbo, mais pourtant vous avez toutes les mairies au temps de Gbagbo. Mais c'est vous qui venez accuser Gbagbo qu'Abidjan sent, que partout est santé. Pardon, il dit quoi même? C'est comme ça, vous avez toutes les mairies au temps de Gbagbo. Vieux, il faut fermer le micro. Mais au fait, arrivé un moment là, moi je sais pas, hein, mais vous êtes en train de démontrer votre mauvaise foi en réalité. Comment se fait-il, dans une commune, plus précisément dans un quartier, on a un espace qui est sale, vous venez dire que c'est la faute du parti au pouvoir. Mais arrivé un moment là, tiens, réfléchissons les gars. Il y a ce qu'on appelle les règles, il y a ce qu'on appelle faire respecter les règles, et puis il y a ce qu'on appelle le devoir civique pour respecter ces règles là. Est-ce que les citoyens en réalité qui vivent dans cet espace spécifique là, est-ce que ces citoyens là respectent les règles là? Non. C'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute du président de la République? Est-ce que c'est la faute même, on appelle ça comment, du parti au pouvoir? Absolument pas. Bon, je sais pas ces accusations-là. Ça vient, et ça montre vraiment que ce Flavio-là,
il est venu juste pour venir, bien évidemment, on va dire quoi, accuser le parti au pouvoir, voire même le gouvernement en place. Mais ça, là, on appelle ça du vaudouisme politique. Point barre. Merci bien. Ok, merci. Masso, faut faire ta motion et puis bon, faut faire ta motion si c'est une motion. Rapidement. Moi, je pense que si à Dioufou, qui est un sous-quartier de Port-Boué, il y a une école primaire qui est devenue une décharge publique, je dirais fort heureusement que Chaka Dian ne pourra pas compétir, il ne pourra jamais être président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que si son directeur exécutif, qui est le maire de Port-Boué, si Chaka Dian Mazon, il doit avoir un problème de réseau. Bon, après, c'est Dieu même qui nous a sauvés, quoi. Il est le secrétaire exécutif, si je ne me trompe pas. Je ne crois pas si c'est le directeur. Mais bon, le monsieur, il est au rouge, là. Bon, c'est pas grave. S'il n'y a pas d'émotion, on va avancer. Il faut donner une question à Mr. King. Ok. Mais, modéré, il faut attendre. La motion n'est pas à Mr. King d'abord. La motion, c'est pour Flavio. Il faut te calmer. C'est moi aussi, il y avait une motion pour Flavio, s'il vous plaît. Ouais, Khalil, vas-y pour ta motion. Adams, c'est pas Khalil, c'est Adams. Ouais, attends, Adams, après Khalil, tu fais ta motion. Bon, ok, vas-y, Khalil, vas-y. En tout cas, bonsoir et bienvenue également aussi à tous nos combattants. D'abord à M. Ayede qui vient de monter, grand frère, bonne arrivée à toi. Salut également aussi à Mr. Mason qui nous a rejoint. J'avais bougé à un moment donné, je suis venu trouver, parce que Dieu, l'éternel des armées, m'a permis de revenir au moment donné où il y avait des déclamations de pleurnicherie tout à l'heure là. Donc, vraiment, en plus de SOS, notamment sur la salubrité, qui est un combat noble, je veux d'abord remercier encore une fois, toujours je le fais, hein, à M. Bira, qui permet effectivement ce que les gens qui ont été retenus pour compétir aux élections puissent, n'est-ce pas, se parler, s'affronter. Mais surtout que le RHDP, son parti politique, et notre parti politique puisse donner les éléments d'appréciation aux Ivoiriens pour savoir ce que nous avons fait. Et donc, comme toute œuvre humaine est perfectible, effectivement, donc on attend la critique constructive et objective des uns et des autres. Mais seulement que, à l'impossible, nul n'est tenu. À défaut d'avoir M. Bion ici, ou bien Mme Lagou ici, le représentant, c'est vrai que par moment, ils viennent par moment. Hier, ils étaient ici par moment. Bon, ils étaient là, mais ils sont partis. Ils viennent par moment, mais ils ne sont pas toujours présents. Et donc, vraiment, merci beaucoup de permettre à Flavio de venir, parce que tout ça, c'est une œuvre sociale aussi. Hein. C'est permettre également aussi que les gens viennent donner de leurs sentiments aussi, c'est important, même si point a besoin, n'est-ce pas, de les entendre, parce que, bon, bref. Mais c'est quand même important. Donc, je vais appeler les uns et les autres également, ceux qui vivent notamment en France, à aimer davantage notre frère Flavio. Aimons-nous vivants, comme quelqu'un a dit. Aimons-nous vivants. Vous voyez, donc, Flavio, il ne faut pas le prendre négativement. Moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre négativement. Il aime la Côte d'Ivoire aussi, certainement. Mais il vit dans un autre monde. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais ce qui est important, notre devoir, c'est de l'écouter. De créer un cadre exutoire pour exhumer aussi, j'allais dire, toutes ces frustrations enfouies. Parce que depuis le 8 septembre, n'est-ce pas, ces illusions ont été enterrées au cimetière. Il a peut-être pensé, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, le Saint Graal avec la venue de Tidiane Thiam. Mais Thiam a été fracassé, n'est-ce pas, par le juge électoral de façon la plus légitime qui soit. Et donc, depuis lors, il a le cauchemar, depuis lors, il perd son latin. Donc, moi, je vous demande pardon à son nom personnel. Bon, comme il est quand même un homme très fier, il est malin, mais il est très fier, en fait. C'est pourquoi, sinon, moi, j'allais demander à son nom qu'on mette un numéro vert pour faire des dépôts pour lui. Mais c'est qu'il va refuser cela. Parce que c'est vrai qu'il manque de rien, il se suffit. Sinon, j'allais mettre un numéro vert pour qu'on puisse faire des dépôts, pour donner à Kaza qui est à côté là-bas, pourquoi pas, d'aller veiller sur lui par moment. C'est important. Je vous dis que si Kaza était en Côte d'Ivoire, moi, chaque matin, chaque 2 jours, Kaza est mon témoin, j'ai appelé Kaza, il dit, mais est-ce que tu as la nouvelle de Flavio? Après le 8 septembre, là, il était introuvable. J'ai eu peur, j'ai appelé Kaza. Il est mon témoin, appelez-le. Il me parle du face, il dit, non, on dit, mais contrairement à vous tous, il met trop les organes. Il met trop les organes. Donc, les gars,
Ne prenez pas Flavio à la légère, c'est vrai. Soyez vraiment, j'allais dire, ouverts. C'est un Ivoirien comme vous autres, comme tout le monde. Vous avez le droit de parler. Donc, ne soyez pas forcément fâchés quand il parle. Vous voyez, non? Donc, non, c'est pas une santé mentale, mais je dis qu'il a quand même beaucoup de frustration qu'il a emmagasiné. Et donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, moi, je vous demande beaucoup de sollicitude, beaucoup d'empathie, mais surtout beaucoup d'intelligence, n'est-ce pas, dans l'écoute. Quand il parle, écoutez-le. Si c'est trop dur pour vous, minimisez ça. Déplacez-vous. Parce que c'est pas facile. Hein. Il a subi un gros coup. Et donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile du tout. Il est l'homme qui met le plus des organes. Tout le monde peut lire un peu, mais lui, partout, il va passer article 48, RLE, Tidantiam, injustement écarté, c'est tout. Au dit même ce soir, il a fait quand même un effort ce soir pour parler un peu de déchets, c'était déjà bon. C'est déjà bon. J'espère qu'après ça, il va parler de l'école ou bien de d'autres choses, c'est important. Donc, ça vient un peu. Donc, soyez humains. Soyez vraiment humains. Voilà ce que j'ai voulu dire aux gens qui veulent, n'est-ce pas, lui briser, n'est-ce pas, de l'eau, n'est-ce pas, du sucre dans le dos. Non, ne faites pas ça. Je vous en conjure, ce n'est pas du tout facile. À sa place, là, qu'auriez-vous fait? À sa place, qu'auriez-vous fait? Bon, c'est pas facile, hein, le contre-coup, parce que, comme le disait l'auteur, les reflux de cœur sont fatals comme ceux de la mer. Et donc, il a pris un coup fatal. Un mawashi guéri en plein visage, c'est pas du tout facile. Donc, sollicitude, compréhension, écoute attentive, mais surtout empathie. Merci. Ok, merci Khalil. C'est pourquoi moi-même je n'ai pas répondu là. Malgré m'a insulté, m'a dit tout là, j'ai pas voulu répondre. J'ai vu que bon, il y a quelque chose qui cloche, non? Mais bon, on va... Attends, avant que tu as passé la parole au grand s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a quand même des réponses. Il y a des réponses à donner. Il y a des réponses à donner à Flavio. Non, mais là, c'est un nombre de motions. Il faut que je réponde. Mais tu vas répondre. En fait, tu vas répondre, ne t'en fais pas, Flavio. Okay. Alors, moi, je vais te donner d'abord des informations. Et Flavio, est-ce que tu connais Adjoufou? Ça, c'est la première question que je vais te poser. Est-ce que tu connais Adjoufou? Est-ce que tu as une seule fois, tu es arrivé à Adjoufou? Tu connais Adjoufou? Tu peux situer géographiquement où se trouve Adjoufou, s'il te plaît? Je commence, après je vais développer. Je vais d'abord entendre ta première réponse, et puis ensuite je vais développer. Flavio, est-ce que tu connais le sous-quartier qu'on appelle Adjoufou, à Port-Boué? Est-ce que tu connais? Tu y es déjà allé? Bon, il ne va pas répondre. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment merveilleux avec, tu vois, ces opposants-là qui sont prompts à... Pour la petite histoire, le documentaire dont tu parles, hein, c'est passé à la première chaîne de la télévision. C'est important hein, de rappeler cela. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une information qui a été portée sur la place publique. Alors, il en fait maintenant aujourd'hui vraiment l'élément principal de sa communication. Flavio, à la différence de toi, moi, à Yédé, je connais extrêmement bien Port-Boué, tous les sous-quartiers, y compris Adjoufou. Je connais extrêmement bien. Tu vois? C'est ça la différence entre vous qui êtes à l'étranger, là. Vous êtes là, vous vociférez sur les panels, et puis les gens qui sont ici dans ce pays et qui connaissent bien le pays, qui connaissent le quartier. Adjoufou, là, hein, je vais te dire, parce que je sais que tu ne sais pas, j'ai posé la question et sans surprise, tu ne le connais pas. Adjoufou, c'est un quartier précaire, c'est-à-dire qui est juste. Il y a un dépôt de la Sotra, c'est dans la zone aéroportière. Mais est-ce que tu savais qu'à Adjoufou, à l'époque, c'était des deux côtés de la route? C'est-à-dire qu'il y avait un côté, il y avait une partie d'Adjoufou qui était côté mer. C'est seulement à l'occasion des travaux d'aménagement qu'on a totalement dégagé toutes les habitations qui étaient côté mer. C'est-à-dire que quand vous venez d'Abidjan, vous allez vers Grand Bassam, vous allez voir qu'il n'y a plus de construction du côté droit. Toute la zone aéroportière, ça commence un peu avant. Hein. C'est-à-dire que vous prenez à partir de la cité universitaire Port-Boué 3, pour ceux qui connaissent Port-Boué. Quand vous arrivez, vous commencez. Aujourd'hui, là, c'est là où se trouve le chantier du métro 1. Vous voyez, il ne connaît pas, il ne sait pas de quoi il parle. Alors, Adjoufou, c'est un quartier précaire. C'est important de le dire. Et puis, dans cette zone-là, la zone aéroportière, il y a un projet qui est plus grand qu'on appelle le projet Aérocité. Je sais que tu n'as jamais entendu parler de ça non plus. Voilà. C'est sans surprise. Parce que voilà, c'est ça en fait votre problème. Alors, c'est un quartier précaire. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui vivent là dans des conditions qui ne sont pas toujours les conditions idoines.
très peu de personnes qui vivent dans ces zones-là sont capables de te présenter un ACD sur le terrain sur lequel ils sont. Parce que cette zone-là, la plus grande majorité de cette zone appartient encore à l'État et cette zone va être développée dans le cadre du projet Aérocité dont je parle. C'est extrêmement important de poser d'abord ces bases-là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a quand même des responsabilités. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vivent dans des zones qui ne sont pas des zones complètement viabilisées. Il y a quand même un certain nombre d'infrastructures qu'on va créer pour ces personnes-là. On va essayer de leur apporter de l'eau, on va essayer de leur apporter de l'électricité, et puis on va essayer aussi de leur apporter quand même des facilités comme certaines écoles. Mais ça se fait en sachant que cette zone-là, en réalité, c'est pas une zone où ces gens-là devaient être là. Moi, je connais très très bien cette zone. J'insiste là-dessus. Hein. Je connais extrêmement bien la zone. La zone d'Adjoufou, là, je la connais, je peux la décrire jusqu'à Gonzague-Ville, jusqu'après l'aéroport, Gonzague-Ville. Toutes ces zones-là, je la connais de façon extrêmement détaillée. Je peux même te dire que dans Djoufou, c'est là-bas où tu vas trouver les fameuses fumeuses de poissons. Tous ceux qui sont à Abidjan, qui connaissent la zone là, vont te confirmer les informations que je donne. Parce que vous, votre problème là, c'est ça. Vous êtes assis en Europe là, vous êtes là, vous montez sur le panel, vous voyez une vidéo, vous en prenez pour faire un cas d'école. D'abord, il faut bien comprendre que c'est un quartier précaire avec tous les problèmes qu'on connaît. Il y a un commissariat pas très loin. Hein, pour tous ceux qui connaissent un peu, vous savez, pour prendre la voie qui passe devant les dépôts de la Sotra pour accéder à l'aéroport, vous allez voir, vous savez là, c'est là, toutes ces zones-là qu'on appelle la Djoufou. C'est un quartier qui est vraiment difficile. Il y a un commissariat qui est juste là. C'est-à-dire que quand vous prenez la voie, quand vous quittez la voie, l'autoroute des Grands Bassam, vous rentrez par la droite, en venant à Abidjan, là, vous avez tout de suite un commissariat qui est là. Et puis, bon, toute cette voie-là, elle vous permet de ressortir au niveau de l'aéroport. Donc, cette zone-là, juste pour te dire que je la connais extrêmement bien. Non pas seulement je la connais, mais je suis même entré dans Djoufou. C'est-à-dire, je suis rentré dedans. Je peux te parler des vendeuses, des fumeuses de poissons. Je peux te parler du caractère insalubre de toute cette zone-là. Je connais. Tu vois, je connais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? J'ai dit tout ça pour dire que c'est vrai, il peut y avoir une situation comme celle-là qui se présente, mais il faut aller plus loin pour voir dans quel contexte ces infrastructures ont été mises. Je vais te donner un autre exemple, qui est une zone que moi aussi je connais extrêmement bien, qui est chez moi dans le Tchologo. Dans le Tchologo, il y a des forêts, il y avait des forêts classées dans lesquelles des paysans sont allés s'installer. Ils ont créé des villages. L'État est obligé de faire quoi à un moment donné en se rendant compte? C'est de leur rappeler que non, vous n'êtes pas autorisé à vous installer ici. Mais compte tenu de la population qui était là, l'État s'est senti obligé d'aller construire quand même une école pour permettre aux enfants qui sont là-bas de ne pas être complètement coupés du reste du développement du pays parce que quand même il faut aller à l'école. Tu comprends? Alors, tu vois que c'est une situation qui est inhabituelle. Hein? C'est-à-dire que l'État, bien que ces gens-là soient installés dans une zone où ils ne sont pas autorisés à s'installer, l'État fait quand même l'effort d'apporter un certain nombre de facilités d'infrastructures pour accompagner les personnes qui sont dans ces zones-là. Et ça fait partie du rôle de l'État. Alors, cette zone-là, elle fait partie d'une commune. Cette commune-là s'appelle la commune de Port-Boué. Tu sais qui est maire de Port-Boué aujourd'hui? C'est-à-dire toute cette insalubrité-là, dans ce quartier précaire que tu as là. Mais la municipalité a un devoir, a une obligation de pouvoir aussi contribuer à assainir cet environnement. Alors, je vais d'abord te donner d'autres statistiques. Tu sais, en 2011, il y avait 45 000 classes qui existaient publiques en Côte d'Ivoire. À fin 2005, on est pratiquement à 96 000. Tu pourras trouver ça dans le bilan. Hein. Tu verras trouver ça. Tu pourras aussi voir le nombre d'écoles qui ont été construites et tout ça. Mais des écoles comme celles que tu mets en avant là, des écoles comme celles que tu mets en avant, qui est, comme je l'ai dit, dans une zone où j'ai déjà décrit la zone, il y en a combien en Côte d'Ivoire? Il y en a combien? Même s'il y a une seule école qui est confrontée à ce problème, le problème a été porté à la connaissance des Ivoiriens via la télévision Première Chaîne. Et comme je l'ai dit, les dispositions vont être prises pour pouvoir apporter. Mais vous savez, vous avez des fumoirs qui sont dans la zone. Vous avez des gens qui n'ont pas trouvé des systèmes comment faire sortir les ordures dans cette zone-là. Et je t'assure, moi, ce quartier-là, je le connais bien, c'est un sous-quartier. Je suis rentré plus d'une fois là-bas. Je peux te dire, les problèmes d'hygiène, il y a des sérieux problèmes là. Il y a des sérieux problèmes. Et je le répète, cette zone-là fait partie d'un plus grand projet qu'on appelle le projet Aérocité. Je t'invite à taper le projet Aérocité. Tu verras que toute cette zone-là autour de la zone aéroportuaire, en fait, les gens ne devaient même pas être là. Ils ne devaient pas être là.
Parce que cette terre-là est déjà prévue pour ce projet-là, qui va permettre de faire l'extension de l'aéroport. Parce qu'en fait, l'aéroport aujourd'hui, là, on est en train de l'étendre avec une capacité de 5 millions d'habitants, 5 millions de passagers, mais à terme, c'est vraiment toute cette zone aérocité-là. Et je pense que le Premier ministre Patrick Hachi, à l'époque, en avait parlé un peu, pour nous montrer un peu ce que ça va entraîner comme développement dans la zone. Ça, c'est des problèmes qui sont là. Hein, c'est des problèmes, toutes les parties prenantes vont pouvoir prendre les mesures qu'il faut pour apporter une réponse à cela. Mais j'ai la chance de connaître un peu la zone. Alors, prendre ça pour en faire le bilan du RHDP, c'est vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux que ça soit ton approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, de l'ensemble des milliers, des dizaines de milliers de classes, il y a eu près de 50 000 classes qui ont été construites pendant les 11 ans qui sont passés. Et ces chiffres-là, je t'invite à dire dans le rapport, hein, tu verras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a construit des écoles publiques dans pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des écoles de préscolaire qui ont été construites. Et je t'ai lancé le défi. J'ai dit des écoles comme celle-là, qui est dans une zone, d'abord dans un quartier précaire, qui est dans une zone qui n'est pas constructible là. Il y en a combien en Côte d'Ivoire? J'aurais bien voulu que tu puisses me donner une statistique, que tu me dises que oui, en plus de cette école de Adjoufou qui est dans le quartier, comme je l'ai déjà décrit, il y a peut-être 100 ou 50 ou je sais pas, 200 autres écoles qui sont dans le même état. Peut-être que là, franchement, je pense que ton message aurait porté. Nul ici sur ce panel, et encore moins, ne va me lever pour dire que la Côte d'Ivoire est devenue le bonheur, le paradis total. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des défis. La Côte d'Ivoire a encore besoin de construire des universités. La Côte d'Ivoire a encore besoin de construire des écoles. La Côte d'Ivoire a encore besoin d'améliorer un certain nombre d'infrastructures qui existent. Il y a des écoles aujourd'hui là qui rencontrent quelques difficultés parce que toutes les conditions, que ce soit en termes de, je sais pas, peut-être en termes de clôture, en termes de peut-être souvent des tables bancs, il y a quelques éléments qui manquent ici et là. Mais ça, c'est des choses qui sont inhérentes à la vie du fonctionnement de l'école. Et au fur et à mesure que ces informations-là sont portées aux autorités compétentes, c'est à elles de prendre des mesures, d'apporter toutes les mesures correctrices. Et cette école dont tu parles là, elle est rattachée à une inspection de l'enseignement primaire. Tu le sais. Aujourd'hui, je sais que tu n'en sais pas grand-chose, mais je vais te parler un peu du maillage de l'enseignement au niveau de la Côte d'Ivoire. Toutes les écoles là sont rattachées à une IEP. Et si tu regardes la structure de tout ça, c'est-à-dire qu'en principe, l'IEP devait être en première ligne aussi également pour pouvoir être au fait de ces problèmes-là et puis prendre les mesures idoines. Mais je t'ai donné deux cas. Je t'ai donné le cas des personnes qui sont installées, parce qu'on est dans deux situations qui sont très similaires. Des populations qui sont installées dans des zones où elles ne doivent pas être en temps normal. Et je t'ai dit, les premières actions qui ont été menées à Djoufou, et tous ceux qui sont à Bida, à la différence de toi qui est planqué quelque part en Europe, qui ne sait rien de la Côte d'Ivoire, tu te contentes de ces reportages-là pour en faire du vent. Nous qui sommes ici, là, on sait comment cette partie de la commune de Port-Boué a été transformée. Et si tu veux, on va te présenter des images. Tu verras comment, grâce au président Alassane Ouattara, aujourd'hui, tout le flanc droit, côté mer, de toute cette partie-là, depuis Adjoufou, et je te donne un repère, c'est le repère, là, le point de départ, là, c'est la cité universitaire de Port-Boué 3. Tous ceux qui connaissent Port-Boué vont te dire ça. À partir de la cité universitaire de Port-Boué 3, qu'on appelle Port-Boué Phare, à l'époque, là, tout le côté droit, là, en allant à Grand Bassam, là, il y avait des constructions. Il y avait plein de choses. Même à Djoufou, il y avait une extension d'Adjoufou, même à droite. Et aujourd'hui, là, on a même construit une clôture. C'est-à-dire que tous ceux qui prennent l'autoroute aujourd'hui verront vraiment la clôture qui a été construite à gauche pour vraiment cantonner cette partie de la ville qui est appelée à changer. Comme je l'ai dit là, toute cette partie-là fait partie du grand projet Aérocité. Et ça va se faire en temps opportun. C'est un grand projet. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent là-bas. Peut-être que ces personnes ne sont pas installées de façon légale et tout ça. Bon, l'État, comme je l'ai dit, a l'obligation de mettre en place des infrastructures pour permettre à ces gens-là, malgré le fait qu'ils ne soient pas en règle, de pouvoir continuer à vivre. Et l'exemple concret, et ça montre toute la responsabilité de l'État. Je vais donner l'exemple, par exemple, chez moi, dans le Tchologo, des gens qui sont installés dans une forêt classique. On doit les faire partir. Ça, c'est comme ça, parce qu'on leur a déjà dit que vous n'êtes pas autorisé à être ici. Mais quand même, l'État a construit une école là-bas et il y a des enseignants, des fonctionnaires d'État qui vont enseigner les enfants dans cette forêt-là en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Donc voilà un peu ce que je tenais à te dire. Ben, écoute, des cas comme ça, hein, je t'invite à en trouver beaucoup d'autres sur le territoire national pour que enfin ces débats on puisse l'avoir. Parce que vous, les gens du pays, vous n'avez rien à proposer. Voilà. Ok, merci à aider. Maintenant, avant que Flavio ne réponde, Adam, fais ta motion, comme ça Flavio, on lui donne son temps de parole, il va répondre à tout. Bon, là, Fais ta motion vite fait. Voilà. Et ça fait beaucoup. Laisse-moi, je vais répondre là. Non, attends, Adam va faire 1 minute, il va faire sa motion 1 minute. Flavio, là, tu as... juste 1 minute.
Moi, c'est que... Ouais, Adam, vas-y. Voilà, c'est que moi, je voudrais demander au grand frère. Je pense que le maire de Poiboué, il est quoi? Il est PDCI, non? Ou bien c'est moi? Oui, il est PDCI. C'est le secrétaire général du PDCI. Alors, lui qui est le porte-parole de Thiam. Voilà. Hein? Donc, du coup, si moi j'étais à la place de Flavio, j'aurais même évité de parler de cela. Parce que l'une des seules communes que vous gérez, que le PDCI gère, tu nous parles d'insalubrité, mon frère. Mais c'est que ça veut dire que, frère, le maire ne fait pas son travail quelque part. Il faudrait le savoir. Parce que dans la commune, là, le maire, il a son rôle aussi à jouer par rapport à l'insalubrité d'une commune. Il faudrait le savoir, franchement. Donc, du coup, moi, je suis choqué que tu veuilles parler de ça ici, sachant que tu sais que le maire de la commune, il est bien de ton parti. Par exemple, on voit ce qui se passe à Koumassi, il y a le maire d'Akomo, tout le monde parle en bien de lui. Parce qu'il travaille dans sa commune. Merci. Flavio, vas-y. Va pour ta réponse. Là. Bon, en fait, on est quitté dans un rêve, on revient sur terre là, parce que j'ai écouté mon très cher aîné, mais comme toujours, il ne répond pas à la question de fond qui est posée. Est-ce que tu connais Adjoufou? Est-ce que tu sais qu'il y a le projet aéroportuaire? Est-ce que ça apporte quelque chose de pertinent au fond et à la problématique qui est posée? La problématique qui est posée, elle est très simple. Et j'ai été clair. En tout cas, je crois l'avoir été. J'ai dit, il y a une école publique à Adjoufou, groupe scolaire à Adjoufou, qui est sous donc la responsabilité de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, qui est transformée depuis des années en un dépotoir public. Ça fait 15 ans que vous dirigez. Vous avez promis l'émergence. Comment cette situation-là est possible? C'est la question que je pose. Alors, au lieu de répondre à cette question de fond-là, on fait du dilatoire. Et pour les esprits, j'allais dire, fragiles, ils se laissent baigner par ces propos édulcorés là. Mais nous autres, j'allais dire, on se concentre sur le fond des discours qui nous sont proposés. Donc, on peut pas se laisser distraire. La réalité, c'est qu'en 15 ans, vous avez été incapable donc de créer un cadre de vie agréable aux jeunes Ivoiriens. Parce que le père de famille qui est contraint à mener son enfant dans cette décharge publique-là pour étudier là, il ne le fait pas par choix. Il est contraint, donc, de faire ce choix-là. C'est ça. C'est sûr que l'enfant de M. Haïdé ne va jamais se trouver dans une telle situation. Donc, évidemment, de palais en palais, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir un discours très pompeux, très enjoliveur de la réalité. C'est pas de ma faute si tu sais pas où se trouvent les palais, hein, monsieur. C'est pas de ma faute. Si tu préfères te planquer en Europe, alors, si tu préfères te planquer en Europe, moi, je suis extrêmement heureux d'être de palais en palais ici. Et c'est sûr, je vis ma vie sur la base du travail que je fais. Alors, je travaille. Je suis pas un gars comme toi qui est planqué en Europe. On ne sait pas ce que tu fais. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et je travaille pour mon pays et j'en suis fier. Aujourd'hui, tout ce que j'ai réalisé, c'est par la force de mon travail et j'en suis fier. Si j'accède à des palais aujourd'hui, c'est sur la base du travail que je fais. C'est sur la base du travail. Qu'est-ce que tu as à voir avec moi? Qu'est-ce que tu as à voir avec moi? Mais travail bien aussi dans les palais. Comme tout le monde. Monsieur. Voilà, c'est pas en restant planqué en Europe là que vous allez. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.